بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا الحمد لله وعليكم السلام أمدا كسيا طيبا مبارك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonsoir chers frères et chers sœurs, nous sommes là ce soir pour un débat, une entrevue entre des frères musulmans et des frères chrétiens. Vous devez la voir. Un entretien avec les frères chrétiens et nos frères musulmans pour savoir est-ce que Jésus-Christ de Nazareth est-il Dieu. C'est sur le sujet lequel ce débat va porter. Donc, avant de porter ce débat, il faut d'abord donner d'abord les différentes critères de ce débat, les différents règles de ce débat. D'abord, on va porter d'abord 5 minutes d'introduction chacun. Les frères musulmans auront 5 minutes pour introduire. Les frères chrétiens aussi auront 5 minutes pour introduire. Ensuite, chacun aura 7 minutes d'intervention de chaque partie. Après chaque partie, si dans le public, il y a des personnes qui peuvent poser des questions, que ce soit aux frères musulmans ou aux frères chrétiens, on donnera 2 minutes à chaque personne pour poser des questions. Maintenant, lorsque un groupe, une partie a la parole, l'autre partie n'a pas le droit de l'interrompre. On laisse tout ça ce qu'elle peut 5 minutes avant de l'interrompre. Lorsqu'on l'interrompt, je vous arrache en même temps les minutes que je donne ça à l'autre partie. Si on est d'accord, on peut commencer le débat. Nous sommes d'accord? Les femmes sont d'accord? Les femmes sont d'accord? Ok. Donc, alhamdoulilah, on va donner la parole aux frères musulmans qui vont leur faire des introductions en 5 minutes. Les femmes, vous avez la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين. Comme nous l'avons dit, nous sommes convenus dans un thème bien précis, celui de savoir est-ce que réellement Yeshua, ou en d'autres termes qu'on l'appelle Jésus, est-il Dieu? Et dans nos différents livres respectifs, ainsi que dans la Bible comme dans le Coran, nous allons essayer d'étayer cette position, si elle est juste ou soit elle est erronée. Mais sans plus tarder, nous disons que le maître de l'univers, qu'on appelle Allah Azawajal, il a choisi les prophètes dans le temps et dans l'espace afin de venir éclairer les êtres humains sur sa personne, si on peut le dire, sur son identité. Et tous les prophètes sans exception, comme nous le disons, commençant de Noé, Abraham, jusqu'à passant par Moïse, Jésus et Mohammed, que la paix et le Seigneur de Dieu soit sur eux, ont présenté le Créateur de la même manière. Il n'y a aucun d'entre eux qui n'a réclamé quoi que ce soit, qu'il est Dieu, ou soit en d'autres termes, il a créé quelque chose. Donc nous allons ici introduire avec un passage de la Bible judéo-chrétienne pour essayer de comprendre un peu ce que l'Éternel nous dit en d'autres termes. Comme on le dit, on prend Psaume 86, le verset 10, où David essaie de présenter encore l'Éternel en disant: car toi, tu es grand et tu opères des miracles. Toi seul est Dieu. En d'autres termes, pour dire, lorsqu'on parle de toi seul est Dieu, qu'on parle de seul, il n'y a pas de second. Donc il aura toujours une divinité seule à présenter. Et on verra respectivement dans nos différents livres, est-ce que réellement ces messagers de Dieu ont présenté le Dieu créateur? On va le vérifier. Et nous pouvons aussi prendre ça dans le Saint-Coran, comme Allah nous dit, à la sourate 112, où Allah nous dit: Qul huwa Allahu ahad. Prends le premier verset simplement, où Allah dit: je suis Allah unique. C'est-à-dire il n'y a pas de second, il n'y a pas d'un deuxième. Et s'il n'y a pas de deuxième, nous devons reconnaître qu'il y a une seule divinité. Donc, chers frères, encore, et je parachève encore dans une parole de Jésus, que la paix, le Seigneur de Dieu soit sur lui. Quand il nous dit bien dans Jean 17, le verset 3, où il nous dit précisément par là que quoi? La vie éternelle consiste pour eux qui les juifs, à te reconnaître toi qui, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Ça c'est Jésus qui parle de sa propre bouche. En d'autres termes, Jésus-Christ. Et il continue au verset 4 en disant: Père, je t'ai glorifié sur terre. Donc Jésus, on en sous-entend à travers les propos de Isa alayhi salam que là, il dit quoi? Il a glorifié Dieu sur cette terre.
Donc nous allons reprendre encore les propos d'Issa alayhi salam, prouver réellement qu'il n'est pas Dieu, il ne sera jamais Dieu, à moins que c'est les gens mal intentionnés qui vont déformer les Écritures pour essayer de lui attribuer ça. Et nous disons, si nous partons sur la base, je le dis, mais sur la base de Jean chapitre 14, le verset 24, je sais que nous et nos parents vont s'entendre. Parce que là, Jésus nous dit quoi? Il dit quoi? Celui qui entend ma parole, il n'est pas mon disciple. Car les paroles que vous entendez ne sont pas de moi. Jésus précise. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Car les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais elles sont de celui qui m'a envoyé, en d'autres termes, de Dieu. Donc si nous partons sur la base des propos de Jésus, on va facilement s'éclairer et s'entendre. Et j'espère que de ce pas, mon frère va ajouter quelque chose, si on a encore des limites. Donc je ne peux pas encore aller dans Ésaïe 40, le verset 18, rapidement, pour donner encore la description de l'Éternel quand il se présente. L'Éternel nous dit quoi? Ésaïe 40, le verset 18. Il dit, à qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous de lui? L'Éternel pose la question à l'ensemble des êtres humains. À qui voulez-vous comparer Dieu? Premier point, les gens doivent répondre à cela. Quelle image vous ferez de lui? Quelle image on doit lui donner? S'il ressemble à homme ou femme, les gens doivent donner la preuve où il a dit qu'il ressemble à un homme ou il ressemble à une femme. Donc si je peux laisser les secondes ici, et nous souhaitons que la chose soit bien. Salam alaikum. Alors, merci les frères musulmans. Alors, on va remettre la parole à nos frères chrétiens. Aussi, passer les introductions en 5 minutes. 5 minutes. Ici, les frères musulmans, on va faire 4 minutes aussi. Donc, on va dans le temps. On va donner la parole aux frères chrétiens. Donne la parole. Nous disons merci à tous les musulmans qui pratiquent le déplacement. Vous voyez que la population commence à voir activement. C'est bien intéressant. Voilà. Pour que nous puissions débattre sur un petit thème. Voilà. Ça met un grand thème, c'est un petit thème. C'est 30 minutes à l'arrivée, que chacun de nous soit saisi. Et j'aimerais donner un conseil à tous ceux qui sont là. Il ne faudrait pas qu'on fasse des politiques. Voilà. Et regardons plutôt aux Écritures. Quelles sont les Écritures qui vont nous aider. Et nous, notre étudiant, nous on veut chanter, nous on va chanter. Personne ne peut chanter. Il n'y a pas de souci, faites comme vous le voulez. Donc on chante, si ça arrive, on dit, on ne peut pas te voir. Jésus-Christ est sa parole. 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 Oui, j'ai sa parole. J'ai sa parole. J'ai sa parole. Jésus-Christ, j'ai sa parole. J'ai sa parole. Jésus-Christ est sa parole. Jésus-Christ est sa parole. Jésus-Christ est sa parole. Jésus-Christ est sa parole. L'évangile que je prêche vient pas d'un homme. Ni d'une école pas saura le coup. Ni de cours de théologie. Ni de cours théologiques. L'évangile que je prêche vient pas d'un homme, mais du Seigneur Jésus-Christ par la révélation. Même si un ange descendait du ciel, même si un apôtre descendait du ciel, même
sinon je descendais et toucherais le Le contraire de ce que moi je prêche, qu'il soit anathème. anathème. Le contraire de ce que moi je prêche, qu'il soit anathème. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous te rendons toute la gloire. Son Nous nom, t'exaltons. celui Car qui il y a règne ta parole. à jamais. Dans les derniers temps, Béni soit tu vas te révéler aux l'Éternel. enfants. Béni Tu soit vas te démontrer l'Éternel. les secrets à travers les enfants. Tu ne peux Celui montrer qui que les règne lorsque nous à jamais. tu vas démontrer selon les enfants. Toute la terre va s'agenouiller devant ces enfants-là. Dans ce jour, nous sommes conscients, nous savons que tu vas te démontrer par la parole parlée. Car les gens disent, et les gens continuent de dire que la Bible se contredit. C'est que les gens disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Mais à ce jour, par ta parole, à travers les secrets que nous sommes, nous allons démontrer la véracité des secrets. Car devant cette parole, toujours doit réfléchir. Si David a annoncé les enfants, Jésus-Christ a confirmé les enfants à cette époque, à cette génération, on va démontrer la grandeur du Dieu Tout-Puissant. Ce que je prêche n'est pas dénommé. Donc nous allons arrêter là. Voilà, comme le débat est déjà ouvert, voilà, nous, comme je l'ai dit, c'est notre introduction que nous venons de faire. Et parce que nous attendons maintenant. Voilà, nous écoutons ce que nous invitons. Voilà, avec quelque chose de démontré. Voilà, c'est le courant. Si Jésus-Christ est Dieu ou pas, selon la Bible et puis le courant. Donc nous sommes là à vous écouter. Car nous sommes là aussi pour apprendre de vous. Voilà, car en toute chose là, on apprend partout. Tu peux connaître quelque chose, mais lorsque tu vas commencer à t'exprimer, tu peux tomber sur des gens aussi qui ont une connaissance au-delà de ta connaissance. Voilà, et comme c'est un débat civilisé, et comme Mohamed aussi l'a dit, dans lui-même sa sourate, discuter avec les gens de Dieu de la meilleure façon. Ils ont la sourate 29, la petite araignée, verset 46. Et c'est pourquoi nous sommes assis. Nous allons échanger et nous appelons encore les frères musulmans. Voilà. Avant de commencer, on fait des livres dans le sujet. Bref, depuis à tout le monde, la chose de ce débat, c'est très neutre. Il n'est pas de parti. Voilà, je ne suis pas de parti, c'est très neutre. Donc, on demande à chacun d'entre nous de pas aller dans tous les fanatismes, d'écouter, de pas trop de tout aux alentours. C'est des questions, j'aurais deux minutes des questions. Donc, on demande à tout le monde d'écouter, s'il vous plaît. Donc, on commence par les 7 minutes d'intervention. Donc, les frères musulmans ont 7 minutes d'intervention. Non, les frères musulmans, vous avez 7 minutes pour nous édifier et pour nous démontrer que Jésus n'est pas Dieu. 7 minutes. Comme je l'ai toujours signifié, et je ne cesse de le dire, la meilleure façon de connaître une personne consiste à l'interroger lui-même. Je l'ai dit, avant Jésus, on peut mentir sur lui. Après Jésus, on peut mentir sur lui. C'est de même que Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soit sur ses messagers. Avant Mohammed, on peut mentir sur lui. Après Mohammed, on peut mentir sur lui. Mais lorsque Mohammed est là, c'est dit quoi? À travers les paroles qu'il a laissées, le mensonge va disparaître plus rapidement. C'est ainsi que, avant Jésus, il le dit bien, on peut mentir sur lui. Après lui, on peut mentir. Mais lorsqu'il est là lui-même, je crois bien que le mensonge l'entend. Tout à fait. Parce que lui-même l'a clairement déclaré. Je reviens encore sur ce passage. Jean 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Car les paroles que vous entendez ne sont pas de moi Jésus, mais elles sont de celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, Dieu. Vous dites ici présent, si nous n'aimons pas Jésus, je vous l'assure, on le fera dire ce qu'il n'a pas dit. Mais si nous l'aimons, s'il serait déclaré dans la Bible noir sur blanc que je suis un être humain et qu'il n'a jamais dit quelque part dans la Bible que je suis Dieu, il faut que les gens se ressaisissent, pas dans un esprit de fanatisme, qu'ils se ressaisissent, qu'ils voient la vérité en face, que demain ils puissent mériter le paradis. Parce qu'Allah dit à la sourate 4, le verset 18, Allah dit, il ne parle pas, il dit Allah en d'autres termes, je vais dire Dieu, parce que c'est dans différentes langues, on dit Allah, mais ça ne signifie pas Dieu, mais il faut bien utiliser ce terme. Parce qu'Allah, c'est le créateur, c'est pas Dieu, mais Dieu c'est un autre sens. Donc comme le dit, Allah dit à la sourate 4, le verset 18,
Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Il ne pardonne jamais un être humain, quel que soit ce qu'il aura fait. Pour dire en d'autres termes, si on donne des égaux à l'Éternel, nous sommes morts dans le feu. Comme confirmé dans Isaïe 40, le verset 18, où Dieu dit quoi? À qui voulez-vous comparer l'Éternel? À qui? Quelle image ferez-vous de lui? Quelle image on peut lui donner? Laquelle? Il faut que les gens sachent cela d'abord au préalable. Et nous parachètes déjà dans les propos de Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, pour confirmer son caractère humain et purement humain. Et je vais aller sans plus tarder dans Jean chapitre 8, le verset 40. Jean chapitre 8, le verset 40. Et on va sur Jean chapitre 8, le verset 40. Jésus nous dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Écoutez bien, Jésus dit quoi? Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Dieu ne peut jamais entendre une parole de quelqu'un d'autre. C'est impossible. À moins qu'on ne soit quelqu'un qui est dénué de tout savoir, de tout sens, pour essayer de donner autre interprétation à cela. Jésus a déclaré noir sur blanc ici qu'il est un être humain. On peut encore aller plus loin pour dire. Dans Jean 5, le verset 30. Tous ici, nos parents qui sont en face de nous, savent que Dieu est capable de tout. Quand on dit capable de tout, mais il est capable de tout, mais il ne fait pas n'importe quoi. Je précise. Dieu fait tout, mais il ne fait pas n'importe quoi. Jean chapitre 5, le verset 30, Jésus nous dit, je ne peux rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends. Il dit quoi? D'après ce qu'il entend. Il entend quoi? Que les gens disent, oh Jésus, tu es capable de faire ça, tu es capable de faire ça. Il leur répond pour leur dire, je ne peux rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends. Je juge, et mon jugement est bon. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. S'il vous plaît, vous dites quoi? Jésus a précisé là. Est-ce que Dieu ne peut rien faire? Dieu peut-il venir déclarer à ses créatures, je ne peux rien faire, et on va peut-être lui donner l'adoration? Loin de là. Là, on ne peut pas accepter cela. Si j'arrive en 3 minutes, je vais signaler de la parole. Ok, donc comme je vais conclure pas encore par ce dernier passage, il dit quoi? Jésus nous a clairement dit, encore dans Jean chapitre 1, le verset 17, où il a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté. Mais va trouver mes frères, dis-leur, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Quand on dit mon fils, tous ici, ceux qui sont devant nous savent que quand on dit mon fils, c'est parce qu'il t'appartient, tu as le droit sur lui. Donc lorsque Jésus dit, il monte vers son Dieu, quand il dit mon Dieu, c'est que tu as droit sur lui. Il dit en d'autres termes, Jésus a clairement expliqué à nos parents ici qu'il n'a aucune divinité, il ne sera jamais Dieu, il ne pourra pas être Dieu. À moins que les gens ont déformé le sens de l'écriture. Je vais compléter par ça par un verset du Coran pour que les gens puissent comprendre. Allah nous dit à la sourate 3, le verset 6 à 7, il dit, il a fait descendre le Coran. Ici trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, ainsi que des versets qui peuvent prêter à plusieurs interprétations. Mais ceux qui ont une inclinaison vers l'égarement, essaient d'aller vers les versets qui sont ambigus pour essayer de leur trouver une interprétation. Vous dites qu'en d'autres termes, on peut retrouver ces mêmes passages dans la Bible, parce que la Bible contient la parole de Dieu, où Dieu va parler des symboles, mais les gens qui peut-être ont une maladie au cœur vont essayer de donner une autre interprétation que ce qu'il a été dit. Donc, je passe la parole à mon frère pour qu'il puisse agir. 7 minutes. Merci. On avait 7 minutes. Merci à mes frères musulmans. Ça va démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Excusez-moi, pardon. Ça va démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Ici, nous étant présents devant vous, nous reconnaissons que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. On dit l'église, Isaïe 7, on dit l'enfant qui va naître, il va se appeler de quoi? Judas. Le fils de David. Comprends Matthieu 1,
Matthieu 1, on parle de la génération de Jésus-Christ, de Jésus au moins. Après, donc, Jacques 4, 19, il y a une femme au plus qui dit, la Samaritaine, elle dit que Jésus est un prophète. Nous, en réalité, Jésus n'est pas Dieu. Oui, Jésus n'est pas Dieu, mais c'est un prophète. Quand il est décrit, depuis au temps ancien, Dieu connaissait son peuple, tu par un prophète. Jésus 12, 14. Amos 3, 6, 7. La maison 3, 17. 37 au moins. D'où Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un prophète. C'est ce qu'il a dit dans Jean 6, 40. La volonté de mon Père, quiconque voit le Fils, croit en lui à la vie éternelle. Quand on prend Ézéchiel 2, 1 à 6, le Fils de l'homme est un prophète. D'où Jésus-Christ, Jésus n'est pas Dieu. Je répète encore, je pèse mes mots. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est fils de Marie. Par la vertu du Saint-Esprit, elle a mis le corps de Jésus au monde. Jésus n'est pas Dieu. Comme Jésus n'est pas Dieu là, on va démontrer en réalité qui est Dieu. Est-ce que c'est Jésus qui est Dieu ou c'est Jésus-Christ qui est Dieu? Vous voyez, Jésus-Christ et Jésus ne sont pas la même chose. Vous comprenez? 1 Pierre 1, 11 décrit. Tous les prophètes depuis l'Ancien Testament ont été inspirés de l'Esprit de Christ. D'accord. Mon frère. Comme mon frère l'a dit, Jésus est prophète. Selon la Sourate 19, verset 29 jusqu'au verset 34, il est écrit Jésus est fils de Marie. Et Allah l'a fait comme un prophète. Effectivement, Jésus est prophète. C'est un homme, il est né et il est mort. Mais nous disons que quand bien que Jésus est prophète, attention, l'Esprit de notre Père, qui est le Tout-Puissant, il va parler. L'Esprit de notre Dieu, qui est le Tout-Puissant, a saisi, puisque lui-même, puisqu'il n'a ni chair ni os, et voulant visiter son peuple, attention, en ce moment Jésus se transforme pas de Jésus-Christ. Mon frère vous a dit tout à l'heure que Jésus et Jésus-Christ c'est différent. Jésus c'est un prophète. Mais attention, le corps que Dieu utilise est avec le prophète. Ceux qui ne savent pas. Jésus est le corps. C'est le corps. Jésus est le fils de Marie. Mais attention, Jésus-Christ n'est pas fils de Marie. Car aucune personne ne peut mettre au monde un esprit. Oui, oui. Tu peux comprendre. Je voudrais ajouter un peu ce qu'il est fort. Voilà. Je souhaiterais qu'il y ait de mon pardon encore à mes frères musulmans. Parce que le thème est bien clair et bien précis. Jésus est Dieu selon la Bible et selon les Coran. Et tout à l'heure, lorsque les frères ont parlé, ils donnent des versets bibliques. C'est intéressant. Mais ici encore, l'auditoire, parce que ce n'est pas tout le monde. Il y a d'autres qui sont coraniens, qui sont musulmans, qui ne connaissent même pas même 2-3 versets du Coran. Donc j'interpelle encore le frère. Reste 3 minutes, mais on sait beaucoup frère. J'interpelle encore le frère. Quand on a été démontré, on dit Jésus-Christ est Dieu sur la Bible et sur le Coran. Alors qu'il donne les versets bibliques, qu'il donne les versets coraniques, qui attestent ce qu'il a dit. Que aussi, nous puissions apprendre aussi du Coran. Mais c'est un échange. C'est un échange. On ne sait jamais où demain on se retrouve. Donc, comme lui, c'est un adepte de l'islam, on s'est dit qu'il maîtrise un peu l'outil qui est le Coran. Donc, il démontre aussi selon le Coran. Je vais revenir un peu sur ce que mes frères ont dit. Lorsque nous prenons le livre de 1 Timothée 2, verset 5, on dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est bien précisé. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ est prophète. Lorsque Dieu doit visiter son peuple, il conduit tout ce peuple-là par un prophète. C'est pourquoi ils ont pris le verset de 1 Pierre 1, 10, 11, où tous les prophètes qui sont venus étaient inspirés d'un seul esprit, qui était l'esprit de Christ. Donc, lorsque le frère nous dit que Jésus n'est pas Dieu, ce n'est pas nouveau. On veut entendre quelque chose qui est au-delà. Parce que nous sommes conscients, nous, dans notre livre ici, dans la Bible, pas dans le sens de l'écriture, ce que les gens appellent Bible, parce qu'ils voient où il y a plusieurs livres qui sont là. Voilà. Mais j'espère qu'on va me faire aussi plusieurs livres qu'Allah aussi a donné. Parce qu'il y a beaucoup de Bibles ici. J'espère, comme il fera sortir plusieurs livres qu'Allah aussi a révélés. Donc je continue aussi pour dire que Jésus n'est pas Dieu en réalité. Jésus est fils de Marie, c'est un prophète. C'est quand on discute. Voilà, on ne discute pas dessus. Effectivement, Jésus. Voilà. Nous, on n'est pas venu ici pour entendre que Jésus n'est pas Dieu. En tout cas, si vous venez nous dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est qu'il n'est pas la peine d'en partir. Non, c'est ça. Non, c'est ça déjà. Qu'est-ce que les frères musulmans ont à nous démontrer aujourd'hui? Parce que la connaissance doit augmenter selon l'Éternel 12:4. Et si la connaissance doit augmenter et que celui que Dieu envoie, Dieu ne donne pas l'esprit à mesure. Ce qu'il est en train de dire là, les gens ont dit ça depuis très longtemps. Mais la connaissance doit augmenter. Mais si la connaissance doit augmenter, si à notre époque ici on parle que Jésus n'est pas Dieu, c'est que c'est rien. C'est que ça démontre que notre connaissance est très limitée. Donc nous retournons encore la parole aux frères musulmans pour qu'ils puissent nous démontrer par le Coran que Jésus n'est pas Dieu.
Voilà. Donc comme il nous reste encore une minute, donc, comme je disais tantôt, on témoigne selon la Bible et puis selon le Coran. Parce que nous sommes conscients qu'il y a eu plusieurs livres que Allah a révélés. Il y a eu le livre que Allah a révélé à Moïse, qu'on appelle la Torah, selon la Sourate 21, chapitre les prophètes, verset 48, Sourate 17, chapitre le Vendredi nocturne, verset 2. Nous voulons que par cette Torah, parce que les gens disent que la Torah qui est venue aujourd'hui a été falsifiée. Alors comme les frères musulmans sont là et qu'ils ont plusieurs Bibles, je souhaiterais qu'ils nous fassent sortir la Torah authentique, afin qu'on puisse nous démontrer aussi par la Torah et par le Zabour de David que Allah aussi a révélé, qu'on appelle les sourds. Selon la Sourate 17, chapitre le Vendredi nocturne, verset 55, Sourate 21, chapitre des prophètes, verset 105. Donc nous retournons encore les frères pour qu'ils puissent nous démontrer, selon la Bible et selon le Coran, qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus? Voilà, Jésus c'est un prophète. Voilà. Il reste 30 secondes. Voilà, nous on s'arrête là, on les donne les 30 secondes. Donc, je vais essayer de regarder le débat. Vous m'excusez. Le débat ici, le sujet. Est-ce que Jésus-Christ est-il Dieu? C'est le débat qui est là. Merci. Est-ce que Jésus-Christ est-il Dieu? Les frères chrétiens tout à l'heure, les musulmans, excusez-nous, ont donné leur avis avec des versets bibliques et coraniques. Les frères chrétiens aussi ont donné leur avis aussi. Où ils ont posé des questions à les frères musulmans. Comme tout à l'heure, répondre à leurs questions. Mais avant cela, vous m'excusez. Juste pour 2 minutes. Mais vous savez, le débat, c'est bon, ça enrichit. Mais juste 2 minutes dans le public, une personne seulement, après chaque pause, une personne, juste une personne, poser une question en avance. Juste 2 minutes, si vous m'autorisez. Juste 2 minutes. Je peux parler un peu. D'abord, pour qu'il y ait les séries de questions, il fallait qu'on finisse le débat d'abord. Quand vous finissez le débat, on compte maintenant les séries de questions. Et puis on répond au fur et à mesure. Là, c'est plus intéressant. Donc, il n'y a pas d'attendre les 10 minutes aux frères musulmans pour essayer de répondre à ce que les frères chrétiens ont donné. Donc, vous avez la parole. Ok. Donc, comme je le disais, les frères sont en train de, comme on dit un peu, sont de faire un peu de touche partout. Sur quelle est la Torah qui est vraie, quel est ce qui est dans le Coran, les plusieurs sortes de Coran. C'est pas le thème. C'est pas le thème. Il ne faut pas, on va distraire les gens. C'est très important. Le thème qu'on a convenu ici, nous ont dit, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Donc quand nous prenons simplement Jésus, pour eux ils reconnaissent que ce Jésus simple-là, ce n'est pas Dieu, c'est un prophète. Maintenant quand on va compléter quand Jésus-Christ, c'est ça maintenant il veut dire que c'est lui qui est le Dieu véritable. N'est-ce pas les frères? Si je m'aide, non. Je vous pose la question pour qu'on puisse attendre. Il y a pas, mais moi je vous donne le droit. Il pose la question. C'est Jésus-Christ qui est Dieu ou bien je vous suis pas un peu trop parce que vous m'avez dit Jésus simple n'est pas Dieu, c'est un prophète. Si vous avez suivi la parole, poser la question. Frère, peut-être je passe, je te réponds la question encore. Frère, en toute humilité, on vient pour s'entendre et pour échanger. Donc je te réponds la question. C'est Jésus-Christ que vous reconnaissez comme Dieu pour qu'on puisse continuer puis et puisse rentrer dans le thème. Je vous donne seulement quelque chose de plus libre. Non, parle seulement, parle. Quand nous allons prendre la parole, tu réponds. Chacun son temps. Donc comme je le dis, les frères nous disent, c'est Jésus-Christ dans d'autres thèmes qui est Dieu. Donc quand on dissocie Jésus de Christ, ça donne des personnes différentes. Donc quand on colle maintenant le personnage, ça fait maintenant ce Dieu qu'on doit dire. Mais nous allons leur montrer que quoi? Jésus-Christ, Jésus comme Jésus-Christ, c'est la même personne. Elle ne diffère pas. Simplement que les gens sont un peu dans leur logique qu'on appelle la christologie. Ça c'est une science qui a été inventée par des gens tout nouvellement pour essayer de briller un peu une piste. On va s'aider à comprendre que ce Jésus qui parle, c'est lui qu'on appelle le même de Jésus-Christ. C'est la même personne. Et cette même personne n'est purement qu'un être humain. Donc si mon frère peut-être va essayer d'étayer cela, pour leur faire savoir que ce Jésus-Christ est le même Jésus ordinaire que les Israéliens essaient de nous présenter comme un être humain. Donc frère, Alhamdulillah, nous remercions d'Allah aux Zawadial qui a voulu que nous soyons tous ici en très bonne condition. Bon, pour ne pas perdre le temps, en tout cas c'est pas mal, la fête était pas mal. Ils ont dit,
que ce n'est pas Jésus qui est Dieu, c'est le Christ. D'abord, le mot Christ, c'est un mot païen. Et puis Ésaïe 45, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son Messie, Sirius. Lui n'a jamais été prophète parmi les filles d'Israël. Donc lui n'est pas prophète, mais Dieu a attribué ce titre-là à un païen pour jouer un rôle. Donc ça c'est un mot messianique. En hébreu comme en arabe, al-masif, al-mashiach. Donc, on dit aux frères que le mot Christ là, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Comme on dit président, monsieur le président. Le président, c'est un nom personnel. Mais le président, c'est un titre, mais ce n'est pas un nom. Prends-moi Éphésiens chapitre 1, verset 16. Pour faire la différence, vraiment si Christ est Dieu ou bien c'est Christ est Jésus ou pas. Ça, c'est Paul qui va les expliquer, pas moi. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on s'arrête là. Donc si on comprend, Pierre, Paul dit, ils ont cité un passage ici. Celui qui envoie nous témoigner, qui a montré ce que moi je prêche, il soit anathème. Ce n'est pas mon frère de la paix, verset 8 à 9. Mais lui-même, Dieu le confronte dans Apocalypse 14, verset 1 à 6. Mais quand le monde va arriver, on est chez l'envoi, c'est des fois. Donc ici, Jésus est équivalent à Christ. S'il n'est pas tout ce qui n'est pas découvert par l'Éternel. Parce que lui, il a dit dans Luc 4, verset 42, l'Éternel m'a envoyé, comme il dit dans l'hébreu, c'est Amashia, soit Amashia. Donc ici, nous allons pouvoir vous démontrer par la grâce de Dieu que Jésus, Christo, Jésus, c'est la même personne. Tu peux me prendre Jean chapitre 4, verset 24 à 25. On entend Jésus le mot Christ, s'il y a une différence entre Christ et puis Jésus. Et puis on va revenir. Jean chapitre 4. Puis on est à la femme, ça va. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, C'est quoi le verset 24 à le verset 24. La femme dit. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, Il dit quoi? je le suis, moi qui te parle. Donc Jésus est quoi? Et le Christ. Il a écrit la même écrit, il dit quoi? Jésus. Donc Jésus-Christ c'est la même personne. Éphésiens 1, verset 16, Jean chapitre 4, à partir du verset 24 à 25. C'est Jésus qui a dit ça, pas toi. Donc pour le moment, c'est qui est Jésus? Maintenant on revient dans le Bible pour savoir si Jésus est Dieu ou pas. Est-ce que Jésus-Christ, non, Christ c'est même, Christ c'est pas son nom. Il vient donner un païen qui s'appelle Christ ici. Deuxième édition de l'Église par les protestants. Donc ici, Ésaïe 45, verset 1, Sirius s'appelle Christ. Donc si Jésus est Christ, donc ce monsieur aussi, c'est un païen, donc Jésus n'est pas païen. Mais comment c'est fait que le mot Christ on trouve ici, on est appliqué aussi à Jésus. Donc il y a une différence Jésus-Christ et puis Jésus Sirius. Mais tous les prophètes sont les Messies, mais tous les Messies ne sont pas Jésus. Donc je reviens pour dire, le thème de ce soir, à savoir si Christ est-il le créateur ou pas. Nous, par la grâce, on va vous démontrer, il n'est ni faux Dieu, ni vrai Dieu. C'est un homme. Et il a dit dans Jean 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas, il garde mes paroles. Et si les frères fait dire à Jésus, je ne veux pas dire. Wallah, il n'y a là, rien que l'enfant éternel. Si les frères font dire à Jésus, je n'ai pas dit, c'est fini. Donc nous, on va demander à Christ. Christ, est-ce que réellement tu es-tu le créateur des cieux et de la terre? Nous disons non. Prends-moi Marc chapitre 19. On parle de qui a créé les cieux et la terre? Marc chapitre 13. Marc chapitre 13, verset 19. Marc chapitre 13, Le verset 19. le verset 19. Écoute-toi, c'est Christ qui parle, ce n'est pas Jésus, c'est Christ qui parle. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Qui parle là? C'est Jésus-Christ. Entre Jésus et Bible, qui parle mieux? Effectivement, c'est lui comme il a Donc dit. ici, on commence d'abord par la création du monde. Jésus-Christ dit de sa propre bouche que c'est Dieu qui a créé le monde. Or, dans le monde est spontané, les sept choses qui ont créé la terre, Jésus, alayhi salam, dit non, c'est Allah qui a créé ça. Comme on dit dans la version araméenne, Allah. Donc ici, il n'y a pas à nous prouver. Pas Jésus-Christ a dit, j'ai créé les cieux et la terre. Si on montre verset, les musulmans, moi je vais dans mon monde. Laissez-moi, il est mon verset. Mon Christ a été créé par Dieu aussi. Dans le monde, on va être parce qu'il n'y a aucun verset de la Bible. Aucun. Même dans leurs propres rêves. Ne pas nous prouver. Où Christ a dit, pas Jésus, où Christ a dit, j'ai créé les cieux là. Ce verset n'existe pas. Mais ça dit, nous avons pensé charnel. Le verset n'existe pas. Donc, démontrer de noir sur blanc sur une propre puissance de la bouche de Christ lui-même. Où il dit, j'ai créé les cieux et la terre. Si vous trouvez ce verset là, je ne serai plus musulman, je vais t'adonner. Il n'y a pas.
Le verset n'existe pas et ça n'existera jamais. Prends mon Coran chapitre 5 à partir de verset 116. Allah va demander si c'est lui qui a dit aux gens de ne pas le prendre sa main, si que lui-même peut dire la loi d'Allah. Coran chapitre 5. Ouais, surat Maïda, verset 116. 116. Rappelle-toi, le moment où Allah dit, oh Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi, ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah, il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de le dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. 7. Tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Bon, ça va. Ici, Dieu va demander à Jésus-Christ au jour de la rédemption. Il revient dans le verset 72 à 73. Là, on va voir ce qu'il a dit. Si c'est lui qui a dit aux hommes en Israël qu'il était créateur, il dit ce n'est pas lui qui a dit. Et si lui l'avait dit, Dieu sait tout chose. Prends-moi dans le même passage, verset 72. Ce sont ces des mécréants ceux qui disent, en vérité, Allah est le Messie, en d'autres termes, est le Christ, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Vous avez compris? Quiconque associe Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera l'enfer. Non, attends, c'est pas ça coranique. Allah a dit dans le Coran, il a demandé à Jésus, c'est lui qui a dit qu'il est créateur. Il dit, lui n'a jamais dit ça. Donc si lui n'a pas dit, le fait va nous montrer où il a dit. Si lui-même n'a pas dit, et puis vous, les gars, parce que vous montrer où Christ a dit ça. Là, s'ils n'ont pas trouvé le verset, nous, la mort du verset, Christ qui a été créé aussi. Alhamdulillah, nous avons embrassé la foi islamique. Donc pour terminer, pour dire, comme on a encore du temps, Inch'Allah, il n'a pas nous prouvé où Christ a dit. Non, je prends encore Surat 5, le verset 75, comme ils ont prouvé coraniquement. Le Messie, fils de Marie, Jésus, Messie n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Donc ça veut dire que Jésus, on va faire quelque chose. Dieu ne mange pas. Si on mange en d'autres termes, on doit aller à la selle comme vous et moi. Donc si l'Éternel allait à la selle, il faudrait que vous nous situiez dessus. Bon, ça va, pour le moment, on s'arrête là. Le cas de vous montrer où Christ a dit le créateur. Pour le moment, c'est pas encore bien, on n'est pas encore bien rentré. Il n'a pas nous prouver où Christ a dit qu'il a créé les choses. Et si on nous prouve, nous on va donner ce qu'on dit. Ici, là. On passe la parole, frère. Vous avez votre 10 minutes. Merci. Je vais décider que Jésus n'est pas Dieu. D'accord? On prend Exode 3, 14. C'est pour ça, il parle à l'Éternel. Il demande à l'Éternel qui est lui. L'Éternel lui dit, je suis le je suis. On prend Ésaïe 53, verset 1. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? On va quoi? La venue du Seigneur Jésus-Christ. Voici l'esprit des pharisiens qui discutait à Jésus-Christ. Dans Jean 8, verset 44, 47. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Comment? Il n'est pas Dieu, oui, on l'accepte. Jésus-Christ n'est pas Dieu, on l'accepte. Mais cependant, pour que peut discuter, il y a certaines personnes qui disent, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Il compte sur quoi? Mon frère, il faut prendre Jean 8, avec verset 44 à verset 47. Voyez Nathanaël qui demande à Jésus-Christ, tu nous parles du Père. Où est le Père? Où est le Père? Il est dans Jean 14, verset 9. Il, depuis que vous ne connaissez pas le Père, quand le Père est en moi et je suis dans le Père. Donc nous avons dit, Christ est l'Esprit de Dieu qui était en Jésus. Jésus, c'est le corps que Dieu a utilisé. Il ne m'a pas appelé. Il faut prendre ta livre. Jean 8. Jean 8, 58. Je lis. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans que tu as vu Abraham. Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Arrête-toi là. Je continue. Comme Jean 1, il est écrit au commencement de la parole. La parole avait Dieu et la parole est Dieu. Jean 1, pardon, la parole est faite chair. Cette parole qui est Dieu, c'est faite chair. Qui est Jésus-Christ? C'est une question. Qui est Jésus-Christ? Alors voici que depuis l'Ancien Testament d'Ésaïe 35, on nous annonce qu'il y a un sauveur. Tu peux lire ça, il y a plus ça qui parle. Ésaïe 35, avec verset 4. Continue. On nous parle que ce Dieu-là, il viendra sauver le monde. Mais lorsqu'on nous parle d'Ésaïe 35, on nous dit quand il va venir là, les boiteux là, ils vont marcher. Ceux qui ne voient pas la salut des aveugles, ils vont voir ce jour-là.
quand ce sauveur viendra, que le Dieu Tout-Puissant, il est écrit que c'est Dieu qui viendra sauver lui-même. Alors la question est de savoir, mais qui est venu pour sauver? Parce que lorsque ce sauveur viendra, ce Dieu-là, les boiteaux vont marcher. Mais qui est ce Dieu? Donc on prend Ésaïe 35:4. Ésaïe 35, verset 4 dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Prenez courage. oui, Ne craignez point. ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Oui, La rétribution de Dieu. oui. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Continuez la lecture. Alors, Qu'est-ce qui va se passer? s'ouvriront les yeux Nous s'ouvrons les yeux des aveugles. s'ouvriront les oreilles des sourds. Oui. Mais quand on prend Matthieu 11, Jésus-Christ dit quoi? Les disciples de Jean sont venus le voir. Mais il a dit quoi? Allez-y. Et dites-leur que quoi? Dis à Jean que les boiteux marchent. C'est Dieu qui a parlé depuis l'Ancien Testament. C'est Dieu qui est visible. Il dit, quand je viendrai, moi Dieu, il viendra sauver le monde. Et lorsqu'il viendra là, les boiteux vont marcher. Mais qui est venu? Normalement, lorsque Dieu annonce une prophétie, elle doit s'accomplir. Mais lorsque Jésus est venu, on a vu que les boiteux maintenant marchaient, ici dans Matthieu 11. Les lépreux mangent, même ceux qui ne voient pas là, ils voient ce jour-là. À cause de qui? De la personne de Jésus-Christ. La raison pour laquelle nous crions fort pour dire que nous ne parlons pas du corps. Non, loin de là. Mais nous parlons de l'esprit qui se manifeste en lui. Cet esprit-là, c'est lui qui est Dieu. Car c'est Luc 24:39, Dieu n'a ni chair ni os. Cependant, il doit visiter le peuple. Mais s'il visite le monde entier, comment le voir? Alors il est obligé de prendre un corps. C'est pourquoi dans Hébreux 10:5, on nous dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé seulement qu'un seul corps. On se parle en ce moment pas de Jésus. C'est pourquoi Dieu lui-même est un esprit, se forme un corps et il vient. Je suis dans Philémon 2:7. Il s'est rendu comme un homme. Se faisant homme et se humiliant lui-même. Il n'a pas regardé à son statut de quoi? De Dieu. Mais c'est humilié comme un homme. Ça parle de qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. Parce qu'il avait annoncé ça depuis Ésaïe 35. Alors Jésus-Christ est Dieu. Comme il se passe, mon frère rapidement parler. Voilà. Voilà. Les 5 minutes, voilà, c'est largement suffisant. Merci d'abord aux frères musulmans d'avoir essayé quand même de démontrer selon sur les preuves qu'ils ont dans le Coran et selon ce qu'ils ont aussi dans la Bible. Et moi aussi j'aime bien ça, ces preuves et ces démonstrations. Tout à l'heure nous disons comme ça que Jésus n'est pas Dieu. Je vais compléter encore un verset du frère où il a pris pour dire non, que Christ, Dieu est au-dessus de Christ. Ou même Christ même a été envoyé. Donc nous prenons 1 Corinthiens 11, à partir du verset 3, on dit l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. Mais je vais démontrer encore que les musulmans n'ont encore rien démontré. Parce que Christ veut dire moins. Jésus veut dire sauveur. C'est encore rien. Mais pour sauver un peuple, il faut prendre un corps pour venir sur la terre. Tout à fait. Sinon, si on veut rester dans cette histoire de Jésus-Christ, c'est le connu. Parce que tout prophète qui vient, il est inspiré de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle point, d'où Christ. Et Jésus, c'est le corps que Dieu emprunte pour venir sur la terre. C'est pour ça que le Psaume 82, verset 6, vous êtes des dieux, mais maintenant vous mourrez comme des hommes. Mais avant que je continue, dans Psaume 82 là, dans Jean 10, il parle ouvertement devant les scribes et les pharisiens, et il est pâle. Et quand Dieu qu'il parlait, la Bible nous dit quoi? Qu'ils ont lapidé Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ dit quoi? N'est-il pas écrit dans votre loi que j'ai dit que vous êtes Dieu? Oh, cette voix qui parlait dans Psaume 82, 6, c'était qui? L'Éternel des armées. Mais dans Jean 10, quand ils l'ont lapidé, il dit, moi qui suis un homme, parce que j'ai dit, vous êtes des dieux. Ne savez-vous pas que moi j'ai dit dans votre loi que vous êtes des dieux? Mais quelle est la voix qui parlait? Je continue encore pour compléter. Si jamais le temps arrive, faites-nous signe. Nous sommes conscients que l'homme même, lui-même, l'homme seulement est constitué de 3 parties. Genre le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23. Nous sommes conscients de corps, âme et esprit. Et c'est l'esprit qui est en nous qui fait devenir Dieu. Ce n'est pas le corps. Jamais. Jamais. C'est pourquoi quand vous connaissez le livre de Philippiens 2.7, Philippiens 2.7, on dit c'est Dieu qui est grand là, une forme de serviteur. Tout à fait. On dit quoi? Il s'est diminué. Lorsque les frères me parlent de Allah, je vais sauver 2 minutes, 3 minutes. Lorsque les frères parlent de Jésus et lui parlent de Allah, parce que c'est Allah qui est Dieu, n'est-ce pas? Allah est Dieu. Et Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ était envoyé. Mais est-ce que Jésus-Christ était envoyé par Dieu ou bien par Allah? C'est une question qui est Jésus-Christ était envoyé par Dieu ou bien par Allah. Et il a montré une grande différence entre Dieu et Allah. C'est pas la même chose.
C'est pas l'écrit sur l'île. Jean 1, 1 Jean 1, Jean 1, 1 Jean 1, 1 Jean 4, 1 à 4. Éprouvez tout esprit. Quand il est cité de Dieu, ils sont en train de me dire que c'est Allah qui est Dieu. Et Jésus n'est pas Dieu. Nous disons tout simplement, selon le Colossiens 2, verset 9 à 8. Dieu a habité de façon corporelle dans le corps de Jésus. Quand il parle de corporel, c'est pas dire que c'est pas la chair, mais c'est l'esprit qui en lui faisait lui Dieu, tout simplement. C'est pourquoi nous, lorsque vous prenez aussi le livre de Romains 9, à partir du verset 5, Paul dit, tellement que Jésus-Christ était né, la postérité est établie selon la chair, mais cependant, il était le Dieu béni éternellement. Et lorsque Jésus-Christ est venu encore, il a annoncé une parole dans les Jean 13. Lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi lorsque Jean a écrit le livre d'Apocalypse, selon le livre d'Apocalypse 15, verset 3, il est dit, les gens rendaient louange à Moïse, qui était envoyé par Dieu, et les gens louaient l'agneau, qui était le Dieu tout-puissant. C'est écrit, s'il vous plaît, dans la Bible. Mais est-ce que Allah est Dieu? C'est une question bonne réponse. Car, lorsque nous lisons 1 Jean 4, 1 à 4, éprouvez tout esprit qui confesse Jésus-Christ est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Mais que dirons-nous? Est-ce que le Coran confesse Jésus-Christ? Pas selon le livre, selon la Sourate 4, chapitre des femmes, verset 157, il est dit, il n'a ni été crucifié, ni été tué. C'était un faux semblant. Alors, le Coran ne confesse pas Jésus-Christ. Mais qui est Mohamed et qui est Allah? Qui est Mohamed à ton frère? Et je suis dit, ça me met en une minute. Qui est Allah en réalité? Lorsque nous prenons la Sourate 81, chapitre, l'obscurcissement, verset 23 à 25, voici ce qui est écrit, frère, par exemple, penser si jamais le temps, je ne sais pas si vous pouvez lire ça. Voici ce qui est écrit, qu'il y a un ange qui est venu vers Mohamed et lui a révélé un livre qu'on appelle le Coran. Mais ce livre-là, il était dit que ce livre n'a pas été révélé par un démon banni. C'est bien écrit. Ce livre-là n'a pas été révélé par un démon banni. Encore pas d'un démon banni, c'est quelqu'un qui était sous la tutelle de son maître, et son maître l'a chassé. Mais si ça n'a pas été révélé par un démon banni, mais c'est quel démon qui a révélé la sourate, le Coran? Il pose d'abord la question pour savoir. Est-ce que Allah est le Dieu véritable? Il pose d'abord la question, frère musulman. Là, 10 secondes. C'est un démon qui a révélé le Coran. Mais quel était ce démon-là? Lorsque nous prenons la sourate 2, verset 97, il est dit, voici que les gens disent, voici que l'ange Gabriel lui dit des apôtres bouche. Il dit des apôtres bouche. Combien de secondes? Voilà, il dit des apôtres bouche. Si quelqu'un descend pour dire le contraire de ce qui vous a été révélé, ça veut dire que c'est moi Gabriel qui vous a révélé cela. D'où Gabriel était le démon qui a révélé le Coran. Je m'arrête là. Et j'attends encore 6 minutes. On va aller vite. Tu sais, je vais rapidement. Vous voyez? Non, je vais répondre d'abord par le thème Allah. Ça, c'est une Bible qui est là. C'est une Bible qui est là. Ok. On va aller rapidement selon les savants chrétiens. Vous me suivez? On lit ici. Dieu, une même racine hébraïque dont le sens paraît être avoir la force, être le premier, a donné 3 mots pour désigner Dieu. Le plus fréquent utilisé est le pluriel, Elohim. La forme la plus simple est El. C'est à cause de ça qu'on attend Ismaël, qui signifie Dieu a écouté ma prière, et Israël, Dieu est mon maître. Qui continue par quoi? Une forme la plus simple est Elle, composée Allah chez les musulmans. On fait comprendre que quoi? C'est dans une langue hébraïque que la révélation est venue. On appelait Dieu Elohim, El, Yehoua, tout ça. Mais chez les musulmans, ceux qui suivent le Coran, comme le Coran a été révélé en arabe, le nom de ce créateur, c'est Allah, selon la Bible. Maintenant, je vais encore dans le... C'est la Bible qui est là. Non, je vais encore là. Comme les parents nous disent que non, Dieu pour venir, il va habiter corporellement, il va venir dans un corps humain pour pouvoir venir faire le travail qu'il a droit à faire. On va écouter Salomon. Salomon est mieux que moi, est mieux que tous ces frères qui sont ici. 1 roi 8. 1 roi 8, le verset 27. Mais quoi? Salomon dit, Dieu habiterait-il vraiment sur la terre avec les hommes? Question. Voici que les cieux, des cieux, ne peuvent contenir Dieu. Comme à plus forte raison une maison qui a été bâtie. Salomon dit ça. Et quand on prend la sourate
2, le verset 255, Allah dit quoi? Lahuma fi samawati wa ma fil ard. Donc je vous dis. Ah, mais vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parlé en arabe. C'est pas moi qui vous explique. Donc je vais rapidement. Donc on nous dit, on nous fait croire que ces choses. Ça m'étonne que les parents ici, ils ne vont pas faire sortir jusqu'à le débat va finir une parole sortie de la bouche de Jésus. Revenons dans le thème. Ce que vous utilisez, c'est des distractions que les gens ont l'habitude de faire. Ah, Mahomet a vu ça, oui, démon. C'est pas le thème, mon frère. On peut choisir nos jours, on va traiter si Mahomet a été inspiré par un démon. C'est pas un souci pour nous. On revient dans le thème. Les frères, soyez sages. Jean 14, verset 24, Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Car les paroles que vous entendez ne sont pas de moi Jésus, mais elles sont de celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, Dieu. Mes frères, Jésus en train de dire, si vous l'aimez, ces paroles-là vous êtes gardées. Donnez dans votre Bible où Jésus-Christ a dit qu'il s'est débrouillé du ciel pour devenir être humain. Si on donnait le verset, le baptême est là, nous sommes disposés. Mais si Jésus ne vous l'a pas dit, chers frères, soyez sages. J'ai repris le français qui a dit, il dit, avant Jésus on peut mentir, après Jésus on peut mentir. Mais lorsque Jésus lui-même est là, le mensonge prend fin. Donc chers frères, de grâce, soyez sages comme votre Bible dit. Donnez le verset où Jésus a parlé clairement, pour que la porte du paradis puisse s'ouvrir à vous. Parce que si on nous fait dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit, excusez-moi du thème, comme on le dit, c'est l'enfer sans embouteillage. En toute sincérité, c'est l'enfer sans embouteillage. Parce que Mohamed Sassaman, dans sa pluie, il disait quoi? Celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Vous dites que si on dit des choses sur Mohamed Sassaman qui n'a pas dit, on doit préparer notre place en enfer. Pour corroborer les versets de Issa alayhi salam, pour dire, chers frères, donnez dans votre Bible où Jésus a dit clairement. C'est lui, comme vous le disiez chaque jour dans Jean 14, verset 6. C'est lui qui est le chemin. Il n'est pas un chemin. Vous le dites tous, c'est lui qui est le chemin. Donc celui qui est le chemin, il est mieux placé que vous pour vous donner son identité. Donc, chers frères, s'il vous plaît, soyez sages. Voyez de Genèse à Apocalypse. Donnez les passages où Jésus vous a dit qu'il est Dieu ou bien il a créé les cieux et la terre. Si vous n'avez pas cette mesure de donner, on va vous aider à vous donner ce passage. Et on va s'attendre et puis peut-être par la grâce de Dieu, vous allez accepter la foi islamique. Donc, alhamdoulilah, bon, moi personnellement, ok. Moi je remercie beaucoup Allah. Je prends Marc en grec c'est Marcus. Marc 12 verset 28 à 29, jusqu'à 30. Un d'esprit qui avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Et il s'approchait et demandait à Jésus, Rabbi, ça dit maître, prenez-vous. Maître, quel est tout premier commandement? Verset 29, Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Si je prends la version hébraïque ici, il dit c'est écrit Shema Israël Adonai Elohim Adonai Echad en hébreu. Donc ici Jésus dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique le Seigneur. Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici le second. Mais contrairement à cela, il dit on doit aimer de notre, c'est-à-dire de toutes nos forces. Or quand Jésus a donné l'unité absolue de Dieu ici. Donc Jésus dit de sa propre bouche qu'il est un Dieu. Son Dieu là, lui et moi on a le même Dieu. Donc lorsqu'il fait, il parle d'Israël, c'est le peuple de Jacob. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Quand on dit notre, ça veut dire quoi en français? Dit moi et vous. Donc, obtenir, ça veut dire qu'Israël a été créé par Dieu. Donc, Christ aussi a été créé par Dieu. Donc, moi et Jésus, on a le même Dieu. Donc, j'ai rien pour dire. Si toi, tu dis de ta bouche que Christ est créateur, voilà, il est là. Si tu mets dans ça, c'est fini. Parce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas les gâteaux à parole. Et il a dit dans Jean 20, verset 17 à Marie de Mangala, ne me touchez pas Marie, mais pas toujours, va dire à mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père qui est au mon Père va être cultivé du en araméen. C'est Ab en tout dans Marc 14, 36, et en arabe c'est Ab. Donc Jésus dit quoi à Marie? Ne me touchez pas Marie, mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Père veut dire quoi? Source de vie. Dieu en araméen, Abba en arabe c'est Ab. Donc, démontre-nous, dans Jean 5:30, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. S'il ne peut rien faire, il peut écrire lui-même. Si tu me dis lui, ben j'ai vu directement. Donc, il dit, il ne peut rien faire. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Lorsqu'on ne peut rien faire de soi-même, on ne peut pas s'écrire lui-même. S'il vous plaît. Pour toute personne qui est douée d'intelligence, Paul a dit dans Corinthiens chapitre 1, verset 3, je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, que Dieu est le chef de Christ. Il dit dans Corinthiens 15, verset 26, il dit, quand le temps
Quand le temps prendra fin, Christ reviendra le royaume, c'est lui qui est Dieu. Il est disqualifié. Quand on prend encore Galates 4, verset 4, quand le temps était accompli, Dieu envoie son fils aîné d'une femme sous la loi. C'est-à-dire, envoie ses filles pour faire partie de quelqu'un. Prenez le dictionnaire. Et maintenant, si vous voulez bien la Bible. Donc, frère, je ne suis pas là pour saboter pour la fin de quiconque. On est en train de causer. Il n'y a pas un verset, ça c'est un défi que moi je vous lance. Il n'y a pas un seul verset, mais dans vos propres rêves. Tu as cité Exode chapitre 3, verset 14. Il prend encore dans Somme 82, verset 1, qu'on trouve dans Jean 10, verset 30. Si on prend par exemple, prends-moi la version de la Bible, parole de vie, prends Jean 10, verset 34. Jésus a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi où Dieu a dit, oh, dans ta boîte d'être écrit, je vous ai dit. Quand on dit je, il a dit la parole que vous entendez n'est pas de moi. Donc quand il dit je vous ai, c'est Dieu qui parle à travers lui. Là, il a dit dans Jean 2, verset 49, le Père qui m'a envoyé m'a passé ce que je dois dire et annoncer. Mais toi qui ne sais pas tout ça. Jean 10, verset 34. Jésus leur dit, il dit quoi? Dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. Vous êtes des dieux. Mais en même temps ici, c'est pas ce qu'il écrit, il dit je vous ai dit. Qui a mal traduit alors? Donc je vais continuer. Il faut qu'on ajoute encore quelque chose. On revient encore dans Jean 8, le verset 40. Bon, j'ajoute une minute et puis tu reprends. Dans Jean 8, le verset 40, nous disons Jean 14, verset 24. Jésus dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Donc quand on garde les paroles de Jésus, on sera tous clairs et puis le paradis va s'ouvrir à nous. Donc je compte. Vous suivez avec moi, cher frère. Suivez avec moi. Jésus l'a dit au verset 42. Jésus l'a dit, si Dieu était votre Père, vous les Juifs, vous m'aimerez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que c'est de Dieu que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Contrairement à nos frères qui ici disent que Dieu est venu lui-même. Jésus dit, je vous dis frère, Jean 8, le verset 43, Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même. Et puis pose la question encore. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage, vous ici? Mais pourquoi vous ne comprenez pas le langage que je vous dis? Je ne suis pas venu de moi-même. Jésus ouvre sa bouche pour le dire. Mais vous, non, Jésus, je viens de toi-même. Entre nous, frères, sont sérieux. Sont sérieux. Donc je continue pour dire dans Jean 8, dans le même passage ici, dans la version parole de vie, dans Jean 8, verset 42, Jésus dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. En effet, je suis venu de Dieu. Je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Ça en arabe, on dit wa Rasulullah, il a venu Israël. Jésus était un prophète destiné aux enfants d'Israël. Il ne peut pas dire pas d'Allah. Voici la Bible en arabe. Tu veux dire ça pour moi? Si tu as le Saint-Esprit. On peut faire le comment les chrétiens arabes appellent Dieu? C'est la Bible en arabe. On va nous montrer, on va l'aider. 20 secondes. La Bible en arabe. Comment les chrétiens appellent Dieu? Les chrétiens appellent Dieu. Ceux qui aussi sont égarés, ils sont certains attendent. Non, c'est bon. Ok. Bon. Il est 15h21. Donc les femmes, vous avez dit que vous partez à 16h, bon, avec la prière et à 16h00. Donc on va regarder le débat. Jusque là, le débat, le sujet est Jésus-Christ est Dieu. Les frères chrétiens donnent les avis. Les frères musulmans donnent les avis. Donc, 5 minutes. Et puis à 50, on arrête, puis les frères musulmans fait les prières. À 50, 15h50. Non, il y a fort. Parce que à 16h, on a fait la prière. Donc c'est pour vous dire, jusqu'à là, je vous êtes excusé par le temps, mais je vais donner 5 minutes. S'il reste quelques minutes, il y a juste deux personnes dans le public. Juste pour faire des questions. Oui, c'est vous qui allez faire, mais non, c'est 10. On va faire 5. Je regarde le débat, s'il vous plaît. Jésus est dit Dieu. Donc la parole revient à nos frères chrétiens. Vous avez 10 minutes, s'il vous plaît. Merci les frères chrétiens. Pardon. Comme le frère à lui, selon les théologiens derrière la Bible, c'est-à-dire Non, c'est là, ce milieu, on va pas vous bien voir les visages. Dieu signifie quoi? On se met sur le net. Comment Dieu te salissait? 2, 4. Dieu veut dire objet d'adoration. Quand tu l'as dit, c'est Ponori. 1. De 2. La Bible, 1 roi 8. 1 roi 8, où il est écrit, est-ce que Dieu peut rentrer dans un temple? Oui, Dieu peut rentrer dans quelque chose qui est fait de main d'homme. Il a Acte 7, 47 à 48. Tu vois, je suis allé le temple dans Jean 2, 21, que de ce temple, il a rebâti en 3 jours, il fallait de son propre corps.
D'où l'Esprit de Dieu vit en nous. Vous voyez le quoi? Donc il continue. En continuant, quand il demande de nous expliquer quelque chose, il dit que le Saint-Esprit en nous nous aide à comprendre l'arabe. Or, il est écrit selon 1 Corinthiens 14, avec verset 25, que toutes les langues sont. Non, toutes les langues sont intelligibles. Ce sont les langues bizarres. Si moi je ne comprends pas arabe, explique-moi. Si moi je ne comprends pas les demandes, si le Saint-Esprit peut m'aider, l'Esprit ne peut jamais m'aider à comprendre l'arabe. Il ne pas né là-bas. Le lieu serait là-bas, il y a à apprendre cela. Si aujourd'hui je suis ici, le Saint-Esprit ne peut jamais m'aider à comprendre l'arabe. Il n'a jamais été là-bas. Donc c'est pas écrit ce qui est dans le Coran. Je continue. La liste dans Marc 12, que Jésus-Christ a dit le plus grand commandement, c'est d'aimer le Dieu Tout-Puissant de tout son cœur. C'est ça qui est écrit, hein, de tout son cœur et de toute son âme. C'est ça qui est écrit selon Marc 12, si je ne me suis pas trompé. Le verset qu'il a lu. Non, commence au début. Verset 28 à 29. Matthieu 12, 28. Ah, Matthieu, Marc 12, 28. Un esprit qui les avait entendus discuter, savait que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, sa prochaine demande. Quel est le plus de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Arrête là. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Mais cependant, Jésus-Christ, il y a ses disciples dans Matthieu 10, 37, il dit quoi? Celui qui aime son père que moi n'est pas digne de moi. Il était qui parlait comme ça? Il n'est pas Dieu. Celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa mère, nous ses frères, plus que moi n'est pas digne de moi. Donc il dit, on doit aimer le Père de tout notre cœur. Il parlait qui? De lui-même, en tant qu'entité spirituelle. Vous parlez de quoi? Continue mon frère. Je vois que nos frères musulmans là, leur problème là, ils ne connaissent même pas l'identité de Jésus-Christ. Mais tout à l'heure là, on vous baptise. Inch'Allah. Parce que si on demande, à mesure de ça incrédule, sinon, selon ce qui est écrit dans Genèse 19:34, où il est écrit que Jésus-Christ est parole de vérité, alors que l'évangile a été donné à Jésus. Si tu crois à ça, tout à l'heure nous allons te montrer par l'évangile de Jésus que la parole de vérité là, tout à l'heure qu'il est dit. Il dit que Jésus-Christ dit, je suis le Père, nous ne pouvons venir au Père sans passer par moi. Tout est écrit, c'est vrai. Et que les paroles que je vous annonce là, ne viennent pas de moi-même, mais du Père, mais qui parlait. Les paroles que je t'annonce à mon frère, ça ne vient pas de moi-même, mais ça vient de mon Père. Mon Père, il est où? Mais partout il passe, toujours il parle de mon Père, de mon Père, de mon Père. Et les disciples un jour l'ont demandé, mais pourquoi toujours tu nous parles la parabole? Pourquoi tu nous parles la parabole? C'est pourquoi même? Il a dit, je n'ai pas la parabole là, de peur qu'il m'écoute et que je les sauve au dernier jour. Merci mon frère. Marc 4. Il n'y a pas la parabole. C'est à cause de cela. Puisqu'ils sont incrédules là, c'est à cause de cela. De peur qu'ils m'écoutent et que je les guérisse. Pourquoi? Mais dans Jean 16, 21, bien avant qu'on arrive dans Jean 16, 21, il dit quoi? Lorsqu'il a démontré que c'est lui le Père, dans Jean 16, 21, mais prépare Jean 14, 6 d'abord. Un jour, tous étaient assis. Et Philippe a dit, mais la dernière fois tu as parlé de ton frère là, nous là, toujours pas chez toi. Mais moi nous seulement le peuple, ça nous suffit. Faut lui petit. Mais il prépare ça. Oui. Jésus lui dit, oui, je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. Tout à fait. Et la vie. Oui. Nous ne viens au Père. Nous ne viens au Père là que par moi. Alors, si vous me connaissiez, vous connaissez aussi mon Père. Attention. Si vous me connaissez, alors, et dès maintenant, vous le connaissez. Alors, dès maintenant là, qui parlait Jésus-Christ. Et si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Alors, Philippe lui dit, attends, Philippe dit, maître, tout ça là, chaque jour tu nous parles là. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Eric, écoutez-nous s'il vous plaît. Écoutez. Super, moi je veux parler. Vous qui cherchez la vérité, vous qui prétendez dire que vous êtes la vérité, écoutez-nous. Quand aujourd'hui la vérité, à moins que vous ne sachiez ce qu'il a dit, écoutez-nous. Continue. Philippe lui dit, lui, Seigneur, montre-moi le Père. Montre-moi le Père. Et ça nous suffit. J'ai dit, ça là, la question quand ils ont posé la question à Jésus-Christ, Jésus lui-même était étonné. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je lui dis, oui. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Attention. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Oui, tu ne m'as pas connu. Et tu ne m'as pas connu. Philippe.
Celui qui m'a vu avec le Père. Celui qui m'a vu avec le Père. Attends, moi, je suis le Père. Moi, je suis le Fils, je suis un être humain. Mais comment se fait-il que tu me dis, si tu m'as vu, tu as vu le Père? Allons, on va montrer quelque chose là. Continue. Et le Père qui demeure en moi. Et le Père qui demeure en moi. Donc Jésus-Christ ne parlait pas de quoi? De son corps. Quand le Père demeure, mais dans Jean 10, verset 30, il dit quoi? Moi et mon Père, nous formons un. Continue. Attends, tu vois ça. Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30, rapidement. Hein? Moi et le Père, nous formons un. Moi et mon Père, nous formons un. Yéri. Donnez vos oreilles. Écoutez. Alors mon frère. Moi et mon Père, nous formons un. Le Père que Philippe a demandé, mais maître, Seigneur, nous te suivons. Tu nous parles, chaque jour tu nous enseignes. Mais il dit, montre-nous seulement le Père, cela nous suffit. Et il a dit, longtemps je sais toi, tu ne me connais pas. Quand je suis dans le Père, le Père est en moi. Mais la gens disent ça, il dit, moi et mon Père, nous formons. On va terminer Jean 14, puis j'apprends mon frère. Tu prends Jean 14 là, il reste combien? Il prend une minute rapidement. 3 minutes. Il faut faire la lecture rapidement. La suite. La suite de Jean 14 Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est le Père qui demeure en moi là, qui fait les œuvres. Donc tous les miracles que Jésus-Christ a eu en fait, tous les enseignements qu'il a donnés, c'est le Père qui demeure en lui. C'est pourquoi on vous a dit que voyez le Père comme l'Esprit en Jésus. C'est l'Esprit qui est le Père. C'est pourquoi même à la croix il disait Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que la dimension spirituelle en lui, qui est l'Esprit là, quittait. Le corps ne sert à rien, le corps est Jésus, tout le prophète. Mais le Père qui est l'Esprit là, étant lui là, c'est lui qui est le tout-puissant appelé Père. Donc il dit mon Père m'a envoyé, c'est pourquoi il pourrait dire, toutes les paroles que vous dites là, ne viennent pas de moi, mais c'est de mon Père. C'est l'Esprit en lui. Rapidement, il a continué comme le temps est déjà parti. Ça 10 minutes. Le frère a dit rapidement qu'on lui montre un verset où Jésus a dit faites-moi sa propre bouche, qu'il est Dieu. C'est un défi. Voilà. Où il a dit de sa propre bouche qu'il est Dieu. Voilà. Or, moi je renvoie aussi la tête. De la même manière que Jésus n'a pas dit de sa propre bouche qu'il est Dieu et qu'il a parlé de ça, mais les gens font semblant de ne pas comprendre. Je lance aussi ce deuxième défi aussi. Je vais revoir la tête. Comme moi un verset, peut-être qu'ils vont me dire que ce n'est pas le thème, mais je lance encore le défi. Montez-moi un seul verset dans tout le Coran, dans toute bonne connaissance. Le 114 chapitres appelé Sourate, les 6347 versets. Où Mohamed a dit lui de sa propre bouche que lui viendrait saluer de l'humanité. Il n'y en a pas de musulmans. Un défi. Où c'est pas Allah qui a dit qu'il a envoyé, mais où Mohamed a dit de sa propre bouche que lui il était envoyé avec saluer de l'humanité. Donc le défi aussi qu'il lance. Rapidement, lorsque nous prenons la Sourate 1 Al-Fatiha comme des versets, on nous parle du nom de Dieu. Sourate 55, capitule le miséricordieux, verset 78, on nous parle encore du nom de Dieu. Parce que Dieu est employé lorsqu'il y a adoration. Lorsque nous prenons la Sourate 20, capitule Taha, verset 8, il est dit que Allah possède les noms les plus beaux. Quels sont les noms que Allah possède? Car selon la Sourate 29, capitule l'araignée, verset 8, il est dit, si ton père et ta mère te demandent de m'associer sans me connaître, je ne le suis pas. Alors mais qui est Allah? Dites-nous comment il s'appelle, parce que Dieu ne veut rien dire. Quand selon 1 Corinthiens 8, il y a plusieurs dieux. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Lorsque nous prenons la Sourate 3, capitule Al-Mira, nous encore la famille du Mira, verset 45, il est dit que Issa Al-Masih est la parole de Dieu. Lorsque nous revenons dans Jean 1, verset 1, on dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Les gars n'arrivent pas à démontrer sur le courant. Parce qu'il y a l'impression que peut-être qu'ils ne maîtrisent pas le courant. Peut-être que l'Al-Fouqa n'est pas capable. Il a dit qu'il est la parole de Dieu sur le courant. Mais lorsque nous prenons la Sourate 4, capitule les femmes, verset 111, il est dit que le Messie, Issa, est la parole de Dieu. Lorsque nous prenons encore la Sourate 66, les frères musulmans, vous avez 5 minutes. C'est pas verset 6, frère. Ok, alhamdoulilah. Vous avez 5 minutes. 5 Moi, vous l'avez mentionné un peu, vous êtes pas. Vous avez 5 minutes. À tous mais sans même pas d'être là. Franchement, dis-moi, il y a des chrétiens, mais tu me fais foi sur eux. Là, comme un homme, il fait beaucoup. Frère, moi, je suis musulman. Je suis pas spécialiste de gouvernement pour la vie. Mais il n'y a pas un chrétien qui a dit ici. Et moi, au fil de
où Jésus a dit, vous renvoie dans Isaïe 44, verset 1 à 6 et 47, verset 1, où un païen s'appelle Christ. Il n'a pas dit c'est faux. Le mot Christ, c'est pas non, c'est un titre. Quand Jésus a pris, en réalité, son nom, c'est pas Jésus. Donc je reviens pour dire, dans Marc chapitre 10, verset 6, mais au commencement de la création, c'est Christ qui parle, au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Il n'y a pas d'Adam et Ève. Donc il dit c'est Dieu qui a créé Adam et Ève. Entre lui, c'est un garçon. Je me suis encore parlé, je ne sais pas si possible. Dans Luc 10, verset 19 à 21, Jésus est né 8 jours après, ils ont compris qu'elle était d'accord avec moi. Donc c'est un homme. Dieu a dit dans quoi? Dans Nom 23, verset 18. Non, 23, Dieu dit, je ne suis pas un homme. Moi, encore fils d'homme pour mentir. Dieu ne m'a pas osé, chapitre 11, verset 9. Dieu dit quoi encore? Je ne suis pas encore un être humain. Or, dans Jésus a dit quoi? Dans Jean, verset 40, je suis un être humain comme vous. Et ici encore, il a dit un être humain. Mais on ne trouve pas dans votre Bible, là-bas, ils ont levé la moitié. Donc ici, il n'y a pas un verset. Franchement, il n'y a pas un seul verset et il n'y a aucun chrétien, même ceux qui sont morts. Vont les ramener à la vie, aucun chrétien va devenir un seul verset. Moi, pour Ibrahim, où Jésus a dit sa propre. Quand tu donnes les Isaïe 35 versets, ça me fait beaucoup petit. On trouve dans Matthieu 1 verset où Jésus dit, en ce temps-là, Jésus dit la parole, dit, je te loue, Père. La compagnie d'Isaïe 35 verset 1 à 4, on trouve dans Matthieu 1 verset 5. En ce temps-là, Jésus pour la parole dit, je te loue, Père, Seigneur des cieux, Seigneur de la tondie, appelé là, ta Père. Oui. C'est pas grave. Les frères nous ont dit dans Jean 10, le verset, je crois bien, 30 jusqu'à 38 là-bas, que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais il y a un passage qui est en terre où Jésus dit, dans Jean 14, verset 28, Jésus dit, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous réjouirez de ce que je vais. Car le Père est plus grand que moi. Maintenant, quand on dit il est un, et puis il dit Dieu est plus grand que lui, ça veut dire quoi? Vous allez nous expliquer cela. Maintenant, je reviens encore. Je reviens encore dans Jean chapitre 18. Il dit Jésus-Christ, c'est Dieu. Va nous répondre à cette Jean chapitre 18, le verset 22 à 23. On dit, Jésus ayant parlé, l'un des scribes s'approcha. Écoutez bien, l'un des scribes s'approcha. Dans Jean chapitre 18, le verset 22 à 24, l'un des scribes s'approcha et gifla Jésus. Je pose la question, qui a été giflé? Jésus ou Dieu? Il faut que j'ai cette réponse. Qui a été giflé? Si c'est Jésus, c'est Dieu. Donc je reviens encore pour dire, les frères, depuis qu'on est là, vous n'avez pas encore fait sortir un seul verset sorti de la bouche de Jésus, où il vous a déclaré qu'il est Dieu. Quand on dit celui qui m'a vu a vu Dieu, non mon frère, moi j'ai cru que quand tu avais le Saint-Esprit, tu allais comprendre ça spirituellement, mais tu comprends ça littéralement comme les Grecs. C'est dommage frère, c'est dommage. Jésus est la représentation de Dieu. Comment? Parce qu'il ordonne ce que Dieu ordonne, interdit ce que Dieu interdit. Et si tu n'écoutes pas, c'est comme tu n'écoutes pas Dieu. Donc il dit, celui qui m'a vu a vu Dieu, c'est pas au sens physique. Parce que Jésus dit dans Jean 5, le verset 37, personne n'a jamais vu la face de Dieu, ni encore entendu sa voix. Jésus ment. Si on a dit Jésus, on n'a jamais vu la face de Dieu, lui qui est devant lui, qui était devant ses disciples, c'est qui? Question. Donc chers frères, franchement, nous sommes des gars, il ne faudrait pas qu'on ait de l'animosité. Venons, on va être guidés pour mériter le paradis demain. Parce que le monde est fait ainsi. Des gens, comme vous le dites, qui vont hériter l'enfer, puis d'autres vont hériter le paradis. Donc, s'il vous plaît, Alhamdulillah, le frère parle de celui qui m'a dit à Dieu. Attention, comme celui qui voit Jésus voit Dieu. Donc celui qui frappe Jésus frappe Dieu. Donc celui qui tue Dieu aussi, il tue Jésus. Alors, celui qui voit Jésus voit Dieu. Et ça, ils n'ont rien compris. Si par exemple on voit l'ambassade de Côte d'Ivoire au Kenya, on va dire, c'est pas peut-être la Centre Draman, on va faire le gouvernement ivoirien. Pensez-vous que si on a tué l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tanzanie ou au Kenya, on a tué peut-être avec le gouvernement ivoirien? Non. Mais un ambassadeur, le pouvoir de représenter la Côte d'Ivoire au Kenya soit en Tanzanie. Parce qu'un ambassadeur, tout le pouvoir de représenter la Côte d'Ivoire, un autre pays, pour avoir passeport pour rentrer à la Côte d'Ivoire, il faut passer par lui. Donc Jésus était l'avocat de Christ des cieux. Qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 12, verset 29 à 30 à 42? Le Père qui m'a envoyé m'a précisé ce que je dois dire annoncer. Mais toi, tu ne connais pas tout ça. Il faut revoir encore les Écritures. Ben, vraiment, c'est. Maintenant, là, vraiment, c'est la parce que le frère tout à l'heure a dit qu'il y a un verset qui a été enlevé de la Bible. S'il vous plaît, merci. Voilà, il a dit tout à l'heure. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît, pardonnez.
Si vous pensez des questions à poser, après ça doit être des questions à poser. C'est pas dans ce fait, c'est si vous voulez, si jamais on va mettre cette table, laissez-moi poser le débat, vous poser des questions à poser. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Vas-y, d'accord. Donc, comme je disais, le frère tout à l'heure a dit il y a eu des versets qui sont levés ici, qui sont dispatchés par là, et ainsi de suite. Donc, il y a des versets, il y a une version qui veut dire ceci, il y a une autre version qui veut dire cela, et ainsi de suite. Donc, peut-être qu'on ne sait pas où se fier. Mais nous savons, et le Coran aussi, la caisse, parce qu'il y a eu les livres qui étaient donnés à Abraham, à Isaac, à Ismaël, et ainsi de suite, aux 12 tribus. Dans la sourate 2, verset 136, nous allons demander à ces frères-là de nous montrer les livres, le livre authentique. Parce que ici, il y a ces livres-là, il y a une version qui a sauté. De l'autre côté, il y a des versions aussi qui ont sauté. Et il y a plusieurs livres que Allah aussi a fait descendre. Est-ce que ces frères-là peuvent nous montrer ces livres-là? Parce que nous devons croire en ce qui est descendu, que le Coran, et ce qui est descendu auparavant. Selon la sourate 5, verset 59. Mais quels sont ces livres qui sont descendus auparavant? Aucun de ceux-là ne peut faire sortir. Ils ont fait sortir plusieurs livres, même la Bible, en, je ne sais pas quoi, en arabe. Mais qui me va sortir les versets, ou bien le livre que Allah a fait descendre à Abraham, à Isaac, à Ismaël, aux 12 tribus. Là, c'est ma première question. Selon la sourate 2, verset 285, Allah a fait descendre plusieurs livres. Et nous devons croire ce qui est descendu et ce qui est descendu auparavant. Mais si nous devons croire ce qui est descendu et ce qui est descendu auparavant, où sont ces livres? Envoyez ces livres pour que nous puissions vous démontrer que Dieu a dit ouvertement qu'il est Jésus, qu'il a dit ouvertement qu'il est Dieu. Là, c'est ce que je vais signifier. Où sont ces livres que Allah a fait descendre depuis l'avènement des prophètes jusqu'à ce jour? Vous voyez, c'est écrit dans vos Coran, s'il vous plaît. Puis il envoie des livres. Mais ces livres-là, quand ils sont rentrés dans la terre, où ils ont enterré ces livres-là? Ils sont où? Où ils ont mangé? Emportez-nous ces livres pour que nous puissions vous démontrer que notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Si vous ne pouvez pas vous montrer, alors écoutez-le. Je reviens encore pour dire aux frères, lorsque nous prenons la sourate 45, capitaine Al-Miracle, encore la famille du miracle, sourate 3, 45, on dit le Messie Jésus, il s'appelle Al-Masih, d'où parole de vérité, la parole de Dieu. Lorsque nous prenons, on dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Lorsque nous prenons la sourate 66, capitaine l'interdiction, verset 12, Allah dit, nous avons insufflé notre esprit dans le ventre de Marie, d'où Jésus est l'esprit de Dieu. Lorsque nous répondons dans la Genèse, lorsque nous répondons même dans Jean 4, 23, Jésus dit que Dieu est esprit. Alors aussi Allah, je ne sais pas si Allah, je ne sais pas si lui est esprit, lui n'est pas esprit, peut-être il ne sait pas, mais peut-être qu'il a vraiment nous répondre. Si Dieu était esprit, Dieu ne veut rien dire, Dieu est en plein sur l'adoration. Mais si l'esprit doit se déverser dans un corps, qu'on appelle Jésus, et que Jésus est l'esprit de Dieu, et selon le livre de Jean 4, 23, 24, Dieu est esprit. Alors, selon le livre de Sourate 4, verset 71, cette parole a pris une forme humaine. Alors on retourne dans Jean 1, 14. La parole a été faite chair. Alors, nous posons encore la question aux frères musulmans, parce qu'eux-mêmes n'ont pas pu nous démontrer par leur Coran que Jésus n'est pas Dieu. Parce que nous on dit toujours que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un corps qui a été emprunté par un esprit. C'est pourquoi, lorsqu'il y a un funérail, il peut y avoir un mort quelque part, et l'esprit de la personne peut posséder un autre corps pour pouvoir s'exprimer. Est-ce que l'esprit n'est pas plus grand que le corps? Car c'est l'esprit qui commande. C'est pourquoi il est écrit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principes, les dominations, les esprits. D'où Dieu domine toujours le corps. C'est pourquoi il se manifeste toujours et il accomplit toute sa volonté au travers du corps humain. C'est pourquoi il est écrit sur le livre de 1 Timothée 2,5. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est bien précisé. Jésus-Christ homme. On n'a pas dit que Jésus-Christ Dieu, on dit Jésus-Christ homme. C'est bien précisé, Jésus-Christ même. On peut bien préciser. On peut mettre Jésus-Christ seulement. Mais Jésus-Christ homme, c'est bien précisé. Mais c'est pour dire que Dieu habitait de façon corporelle dans un corps. Lorsqu'il nous dit que celui qui a giflé Dieu, celui qui a giflé Jésus, est-ce qu'il a giflé Dieu? Mandez le frère en aide de lui un peu. Est-ce qu'on voit un esprit pour pouvoir le gifler? Un esprit, il a une os. Et un esprit est Dieu, c'est qu'il ne sait pas. Mais comment tu as giflé un esprit s'il ne le voit pas? Je me pose la question, frère. Comment gifler un esprit si tu ne le vois pas? Je réponds. Rapidement. Il me reste combien de minutes, frère? Voilà, frère, vous parlez un peu. 44 secondes. Comme dans les frères doivent aller prier là. Il y a 16 ans, ils vont aller prier. Ils ont oublié ça même. Mais André, il prie même là. Malgré il prie, malgré il faut tout là. Il ne sait pas ce qu'il faut là. Maintenant, on prend sur 8, 18. Sur 9, 18, sur 9, 19. C'est vrai, vous ne comprenez pas. Comment l'homme, si vous lisez
efforts, prier Dieu, puis Dieu dit, malgré tes efforts, malgré ce que tu dis là, c'est pas sûr que moi je sois dedans. C'est-à-dire tu laves, tu t'en vas, tu laves tes pieds, tu laves ta tête, tu laves la nuit, tu danses. Dieu dit, c'est là que tu fais la tête. Donc, vous dites que malgré vous priez chaque jour là, Dieu n'est pas dedans. Ok, il n'y a pas de... On va résumer. Il reste... Il n'y a pas de question. On va revenir. Les frères, pardonnez. Il y a voulu traiter par rapport à la prière, mais malheureusement, ils ont oublié. C'est bon. Oui, vas-y. Ok. Comme l'homme m'a dit qu'il reste, il est l'heure de placer un acte, on demande juste votre position. Parce qu'on veut que chacun n'a qu'à compter. Donc il a demandé pardon juste après la prière. Juste après, on a continué juste 10 minutes. Et dans les 10 minutes là, il y a encore juste 2 minutes pour le public et chacun a conclu comme ainsi de suite. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes venu pour Dieu ici. On est venu pour Dieu, on a pour autre chose. S'il vous plaît, juste après la prière, vous nous appelez 10 minutes, je donne 2 minutes, puis on pose des questions. Quand on finit, on répond aux questions, et puis je donne 2 minutes, chacun conclut, puis on se laisse. Et puis on programme un autre débat encore. Mais de votre prier. Oui. Non, priez de votre que vous avez fait les prières, vous avez dit encore. Oui, merci. Merci les frères. Merci beaucoup. Donc, l'émission va prier pour réveiller, s'il vous plaît. Tout à l'heure, il y aura. C'est pas fini. C'est pour qui ça? C'est pour papa. Donc, bonsoir encore. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Le débat. Donc, on finit. On a 30 minutes. Donc il est 16h15 ici. Donc à 16h40, on va arrêter. Ok, j'ai une question qui est posée. On va directement à la question. Oui, votre question est la question. Ma question revient à les frères musulmans. Oui. Ils ont posé une question. Oui. La dernière question, est-ce que Mahomet a été annoncé dans le Coran? Ce qu'il parce que je pense que c'est ce qu'il a dit. Parce que je pense que c'est ce qu'il a dit, si je comprends bien. Comme sauveur, voilà. Le sauveur de l'humanité. Effectivement. Donc il veut qu'il répète ça, il donne des versets, et puis comment on soit bien éclairci. D'accord. Donc on retient les deux questions. La première question. Non, il a demandé à ce que vous avez posé une question. Qui donne la réponse à votre question? C'est tout ce qu'il a dit. Tout à fait. Il n'a pas argumenté. Maintenant, lui, le papa lui a dit quoi? Vous pratiquez la Bible, il pratique le Coran. Entre les deux, qui pratique réellement ce qui est dit dans le livre. Maintenant, je suis revenu pour dire que le thème du débat est Jésus-Christ est Dieu. Oui. C'est le thème du débat. Il a dit de poser des questions selon le thème. Il n'a pas demandé la Bible et le Coran. Là, on est d'accord. Donc, moi je dis que ces questions n'ont pas d'exister. Mais non, je reviens. Mais il y a deux pour répondre à ces questions, vous deux. Donc, la deuxième question s'est posée aux musulmans. Donc, la première, directement, la deuxième question va directement à eux. Montrer le verset dans lequel Mohammed sallam est donné comme étant le prophète allemand tout entier. C'est ça la question. Je précise, il a précisé la question, c'est moi qui ai parlé. J'ai dit de me montrer une seule sourate où Mohamed a dit de sa propre bouche que moi, Mohamed, il a été envoyé comme salut de l'univers. D'accord. Vous avez 2 minutes. Vous avez 2 minutes, les frères. Vous avez 2 minutes. Commence avec Jacques 5, verset. Il faut que les parents qui soient devant nous ne se comportent pas comme des gens qui sont constipés. Parce que quand on va à l'école, même le plus idiot à l'école, quand il arrive et puis on dit la géologie, on lui donne la définition pour que quand on lui dise que ça part de la terre, il sait automatiquement que ça part au préalable, que ça part de la terre. On va savoir sauveur. Ça veut dire quoi? Il fait quoi? Jacques 5, verset 19. Jacques 5, verset 19. Ça, c'est ma Bible. Non, c'est pas Jacques, c'est pas Jacques. C'est pas Jacques. Moi, c'était ici. Verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc frère, déjà voyez le sens des sauveurs. C'est comme je prends l'exemple simple. Je dis à lui, c'est un réparateur de voiture. Mais puisque comme je n'ai pas dit que c'est un mécanicien, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas mécanicien? Déjà quand je donne la définition, les gens savent au préalable que ça signifie le mot. Donc ne soyons pas un peu stupide dans ce sens-là. On dit celui qui sauve une âme, qui l'envoie vers le droit chemin, c'est lui qui est sauveur. Donc maintenant, Coran chapitre 65, le verset 11. Un messager qui vous récite les versets d'Allah
comme preuve claire, afin de faire sortir ceux qui croient et accomplissent ces bonnes œuvres des ténèbres à la lumière. Et quiconque croit en Allah et fait le bien, il le fera entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah a fait de lui une belle rétribution. Coran chapitre 34, le verset 28, on dit: et nous, Mohammed, nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Coran chapitre 25, le verset 1. On dit quoi? Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le discernement, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Lui vit où? Il doit nous répondre. Vous avez 2 minutes. D'accord, rapidement, il va répondre aux questions de notre moyen. Voilà. Il a demandé entre les musulmans et les chrétiens, quel chiffre pratique. Il a dit les musulmans pratiquent le Coran, les chrétiens pratiquent la Bible. Qui d'entre vous pratique mieux les livres révélés par Dieu? C'est ça la question. Vous avez 2 minutes. J'ai dit. Oui, mais il a compris, on continue. C'est ça la question. D'accord, lorsque les gens me disent par exemple que entre les Corans et puis entre les chrétiens et les musulmans, quels sont qui pratiquent le mieux la Bible ou bien les Écritures? Lorsque nous prenons la sourate 2, verset 121, on dit ceux à qui nous avons remis le livre et que le récit comme il se doit, ceux-là sont les croyants. Sourate 2, verset 121. Ceux à qui nous avons remis le livre, or, qui le récite comme il se doit, il a un défi à tous ceux de me montrer 10 versets. Car selon la sourate 3, verset 70, nous devons quoi au verset? Alors que ceux qui sont ici, c'est des musulmans, que quelqu'un se lève et récite 10 versets coraniques. Ceux à qui nous avons remis le livre et qui le récite comme il se doit, ceux-là sont les croyants. Lorsque nous prenons la sourate 8, capitule le butin, verset 2, on dit les vrais croyants sont ceux dans le cœur frémissent lorsque les versets sont récités. Encore pas de frémissement, le Coran encore va nous répondre dans la sourate 19, verset 97, où il est dit ceux qui frémissaient dans le cœur étaient ceux qui tombaient en pleurant lorsque les versets du Coran leur étaient récités. Alors je pose la question de savoir, quels sont ceux ici présents qui ont une fois coulé les larmes lorsqu'un seul verset du Coran leur a été récité? Mais c'est ceux-là qui sont les vrais croyants. C'est ceux-là qui sont les vrais croyants. Alors qu'ils pratiquent la vérité. Alors qu'ils pratiquent le Coran, qu'ils pratiquent la vérité. Ceux à qui nous avons remis le livre et qui le récitent comme il se doit, ceux-là sont les croyants. Lorsque nous prenons la sourate 87, verset 600, lorsque nous prenons la sourate 87, verset 600, il est dit, nous vous récitons ces versets pour ne pas que vous les oubliez. Nous vous récitons ces versets pour ne pas que vous les oubliez. Alors, quels sont ceux qui aujourd'hui là, qui retiennent ces versets-là? C'est une question qu'ils posent. Pour qu'ils soient appelés vrais croyants. Aucun musulman n'a une fois coulé les larmes. Il y a un défi aux personnes ici. N'a une fois coulé les larmes lorsque les versets du Coran ont été récités. Ça n'existe pas. Ok. Merci les frères pour la réponse. Il y a 2 questions, non? Je viens. Non, l'autre question était la plus importante. Maintenant, excusez-moi, je suis le modérateur, je vais revenir rapidement, c'est un point. Quand il a posé une question. Quels sont ceux à qui ils ont fait le courant et ils ont pleuré? Moi, je ne suis pas de débat. Mais là, juste un peu, on lui dit qu'il n'y a pas les gens sujets à la maison. Donc, tu passes à savoir qui sont ceux qui ont fait le courant. C'est ouvert, rien ne peut les amener. Donc, tu dis que moi, il a pleuré. Donc, s'il vous plaît, frère. Si moi je te dis que j'ai pleuré, est-ce que tu as me croire? Alors, modérateur. Tu as me croire? Tu es modérateur ou bien? Non. Alors, on continue. Qui a une autre question? Une dernière question? Quelle question? Une dernière question. N'importe quelle question. Une dernière question. La question. On est d'accord? Vous avez droit à la question. N'importe quelle question posée. C'est à qui vous posez la question? N'importe quelle question. Il est mentionné dans le Coran. Posez la question. Il a mentionné dans le Coran. Oui. J'ai dit qu'il est Dieu, le vivant qui ne meurt jamais. Le vivant qui ne meurt jamais. Voilà. Si Jésus-Christ est Dieu, pourquoi les chrétiens disent qu'il est mort? C'est la question aux chrétiens. Vous avez 2 minutes pour répondre, s'il vous plaît. En 2 minutes, aux chrétiens seulement. Si vous voulez, il faut commencer, vous allez terminer. En 2 minutes, aux chrétiens seulement. Ok, la fin de la réponse. 2 minutes, s'il vous plaît. C'est lancé. Merci, monsieur. Je vais poser cette question. On a bien dit ici que Jésus n'est pas Dieu, Jésus est prophète. Or, le corps qui doit mourir. Or, l'esprit ne meurt jamais. Si un esprit meurt, notre Dieu est mort. Si un esprit meurt, notre Dieu est mort.
Parce qu'on dit, c'est pas le corps Jésus là qui est Dieu, non, mais c'est l'esprit Christ qui est en lui là qui est Dieu. Il peut continuer. Vous voyez ce que Jésus-Christ dit? Il faut que le grain de blé que moi je suis tombe en terre. Pour produire plusieurs grains de blé identiques à ce grain de blé. Lorsqu'on dit il faut que le grain de blé tombe en terre, il faut que le corps soit enterré. Lorsque nous plantons, par exemple, les grains de maïs, maïs là, c'est pas le maïs qui est la plante qui sort, ça pourrit d'abord. Donc il faut que son corps là meure en terre et qu'il pourrisse dans la tombe. Pour dire quoi? Un esprit ne meurt pas. Car un esprit n'a ni chair ni os et un esprit est Dieu. C'est pourquoi il a rendu l'esprit. C'est pourquoi il a rendu l'esprit. Je continue encore pour dire aux frères, il dit que Dieu, quand Dieu dit que Dieu, est-ce qu'un esprit est mort? Mais moi, lorsque nous prenons Hébreu 1, voyez ce que Paul dit. Melchisédek qui était sacrificateur, roi de Salem, le fils, l'agneau a été rendu semblable au Melchisédek. Lorsque nous prenons encore le livre de Colossiens 2, à partir du verset 9, il est dit que Jésus-Christ était semblable, l'esprit qui l'habitait était semblable. Et Jésus-Christ régnait, il est sacrificateur à perpétuité. C'est-à-dire qu'il est un sacrificateur à perpétuité, c'est qu'il est éternel. Mais pas de qui est éternel, c'est l'esprit qui passe, un esprit ne meurt jamais. Oh, le corps meurt. Oh, le cœur meurt, pas Jésus est mort. Donc on précise bien, Jésus est mort, mais le Jésus-Christ qui est l'esprit là ne meurt jamais. Maintenant cet esprit-là, c'est lui qui est éternel. Mais si tu veux qu'on réponde encore à une autre question. Tous les hommes ont un esprit. 10 secondes, je continue. Tous les hommes ont un esprit. Ils n'ont pas nous dire qui est l'esprit. Parce que tous les hommes ont un esprit. Voilà. Les frères, ouais, vas-y, on va plus poser des questions. Poser une question. On va écouter ça comment? Dans les 10 secondes, on va 10 secondes. Alors nous disons, répète bien, que Jésus là, il est le corps, il est mort. Maintenant Dieu ne meurt jamais. C'est ce Dieu-là qui est esprit et qui est l'esprit dans le corps de Jésus. C'est pourquoi, quand bien même que le corps est mort, il a rendu l'esprit. Et l'esprit là, c'est cet esprit-là qui appelle Dieu. Merci. D'accord, non, on attend encore. Non, il y a plus de questions. Donc on va maintenant conclure maintenant. 5 minutes, 5 minutes. Merci frère. 10 minutes c'est bon? D'accord, 10 minutes. Non, c'est qui a commencé. Nous avons commencé 10 minutes. C'est qui commencé. Et c'est qui termine. C'est qui a commencé. On va commencer. Merci. D'abord, pour commencer la conclusion, d'abord, il faut savoir, lorsque nous appartenons à une communauté, c'est tout simplement pour pouvoir hériter de la vie éternelle, qu'on appelle le paradis et l'enfer, tout simplement. Si je viens prier Allah, c'est pas aller au paradis. Si je vais prier Jésus, c'est pas aller au paradis. Donc, en conclusion, quel Dieu ne peut nous envoyer au paradis? C'est pourquoi, lorsque nous prenons Éphésiens 6, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits. Alors nous retenons maintenant aux esprits. Qui est Allah? Allah est Dieu. Lorsque Paul est allé, Paul avait 14 ans à l'Arabie Saoudite pour prêcher l'évangile vrai. Et voici le nom qui était reconnu, les attributs qui étaient reconnus. Il y avait le JHVH, le Je suis devenant humain, vainqueur de l'humanité, ou encore le YHWH, le Elohim et le Adonai. Ou Allah. Qui est Allah? Lorsque nous prenons la Sourate 53, verset 19 à 20, il y avait des entités qu'on appelait le Al-Manat, le Al-Ouza et le Al-Lat. Al-Lat était l'appellation masculine. L'appellation masculine et l'appellation féminine était Allah, que les gens adoraient à l'âge du père de Mohammed, Abdallah. Et lorsqu'il est venu avec le nom de Mohammed et le nom d'Allah, les gens ont su automatiquement que Allah était une entité astrologique, d'où c'était un démon. C'est pourquoi, lorsque nous prenons la Sourate 81, lorsque nous prenons la Sourate 81, il sait de quoi il parle. Il n'y a pas le nom. Il n'y a rien. Lorsque nous prenons la Sourate 81, verset 23 à 25, lorsque nous prenons la Sourate 81, verset 23 à 25, parce que Iblis lui-même dit, parce que Allah dit que le Coran n'a jamais été révélé par un démon banni.
Mais qu'est-ce que ce démon banni là? Parce qu'on parle, si on parle d'un démon banni, c'est que c'est quelqu'un qui vivait sur le tour de son maître et puis il a été chassé. Mais alors, mais quel est ce démon qui n'a pas été banni mais qui vit au-devant de son maître? Peut-être qu'on va rester au Gabriel. Parce que lorsque nous prenons la sourate 2, verset 97, il dit qu'il convient et dit le contraire de ce que ce Coran a dit, qu'il sache que c'est mon Gabriel. Qui était quoi? Qui était le démon qui n'a pas été banni, qui a annoncé. Non, laisse, il y a bien les versets. Sourate 81. Sourate, prenez, prenez le Sourate 81, pas la sourate 2, verset 97. Voilà. Alors, Allah n'a jamais été Dieu. C'est pourquoi aucun des musulmans, rien, tous ceux qui pratiquent la salat et la zakat, c'est pas sûr qu'ils soient guidés, qu'ils soient sauvés. Ça n'existe pas dans le Coran. Et voici que, à cause de ce que Allah n'a jamais été Dieu et que c'est un démon, il faut tuer d'abord. Quand c'est à eux, ceux qu'on tué hier, c'est à eux là que le paradis a été réservé. Vous pouvez vérifier cela dans la sourate 9, chapitre répandue, verset 13. C'est à eux que le paradis a été réservé, ceux qui tuaient. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a les djihadistes qui sont levés dans le monde entier, qui mettent bombes sur eux et au nom de Allah, ils tuent. Pourquoi? Parce que Mohamed a promis le paradis à ceux qui tuent dans les sentiers. Ceux qui tuent et se font tuer. Donc vous pouvez vérifier cela dans la sourate 9, verset 111, s'il vous plaît. C'est pourquoi Allah n'a jamais été Dieu et Allah ne sera jamais Dieu. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Mais pour nous là, il y a un seul Dieu. Et c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi souvent 1 Jean 5, 19 à 20, c'est lui, Jésus-Christ, l'Esprit Père qui a habité ce corps-là, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5. J'ai terminé. Les frères, d'accord. Je vais continuer. Comme on fait là ici, j'ai dit que tous prient Dieu pour être sauvés. L'autre suit un Dieu qu'on appelle Allah, qu'on ne connaît pas son nom, pour être sauvé. Et nous aussi, étant chrétiens, nous suivons notre Dieu pour être sauvés. Mais quand bien même qu'on croit à un Dieu qu'on appelle Allah, mais Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous tous, vous irez en enfer. Dans 62 chapitre, la course à la vie. Pour celui qui ne savait qu'il va là en enfer, je t'informe aujourd'hui. Une religion dans laquelle, une religion qui me promet les flammes de l'enfer, je vous dis que c'est l'esprit du dragon même qui possède ce lieu. Sur 101, chapitre le fantôme, verset 1 à 11. Rectification. Quand bien que tu distribues les womiers, les bakas dans la mosquée, Allah te dit que tu as là. C'est clair. Sur 19, 111 à 112. On peut lire ça? Alors il laisse qu'il vérifie. Et qu'en plus, que je suis une religion qu'on appelle la religion musulmane, si le prophète ne va sauver, parce que Mohamed Assala dit que lui, Mohamed, lui, c'est pas où il va. Soit 46, verset 9. Un prophète qui ne sait pas où il va, ne peut pas conduire un peuple. Car si le berger lui-même ne sait pas où il va, c'est pas ceux qui sont derrière qui savent où ils vont. Quelle est cette religion? Pour compléter un peu ce que mon frère veut dire, afin que lui aussi lui réponde. Les gens ont pour habitude de dire, je vais le dire ouvertement, afin que si c'est faux, les gens puissent me contredire rapidement. Les gens ont une hymne que les gens récitent souvent dans les mosquées. Le la ilaha illallah Mohamed Seydina Ya Rasulullah sa wale wa salam ya wal katoum. Voici la tradition, c'est faux, mais dites en même temps. En vérité, il y a un Dieu qu'on appelle Allah et Mohamed est son prophète. Et moi, le musulman, j'ai pris Dieu pour que Mohamed dans le paradis. Si c'est faux, dites-moi en même temps. C'est vrai. Un prophète. Pourtant lui-même c'est faux. C'est faux, levez la main. Ça va bien. On continue. Un prophète qui vient, c'est lui-même qui donne la vie éternelle, c'est lui-même. On va prier pour lui, pour que lui soit au paradis, c'est un maudit. Un prophète de Satan. Frère, continue. En réalité, non, il ne faut pas parler. Jamais. Mais non, Dieu ne connaît pas. Laissez-les parler. Écoutez ici. Il n'y a aucun pouvoir. Il n'y a aucun pouvoir. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, frère. Laissons finir la conclusion. Laissons finir la conclusion, les frères. Pardonnez. Les frères, pardonnez. Faites à cause de Allah, pardonnez. Calmez-vous, ça c'est Dieu. Venez écouter, non. Nous sommes venus pour un parti. Pardonnez. Calmez-vous, Pardonnez. S'il vous plaît, on continue. Il y a longtemps que même ici, nous avons laissé. Alors, mes frères. Donc, il reste combien de minutes? Vas-y, et puis après tu me donnes encore la parole. En réalité, Mohamed, même Mahomet, n'a jamais été envoyé par le véritable Dieu. Lui, on le connaît pas. Non, je continue. Il nous faut les citer. On le connaît pas. Non. Fais du Mohamed. Voilà, ils aiment ça. Fais du Mohamed. Pardon. Si vous parlez encore, quand tu vas tomber sur les tombes. Ça fait. Si vous parlez encore, Mohamed. Fais du Mohamed. On est d'accord? Vas-y, le frère. Alors, frère. En réalité, Mohamed
n'a pas été envoyé par le véritable Dieu. Dieu ne le connaît pas. Tout à fait. Parce que quand on va sur les mosquées, on voit la lune. La lune, sous forme une étoile là-dessus. Cela signifie quoi selon les Écritures? Alors nous l'entrons fait sur la terre ici, de expliquer selon les Écritures. Papa Genèse 37, verset 9, vous voyez quelqu'un qui reçoit un songe. Il dit qu'il voit la lune et le soleil. Et 11 étoiles s'écrivent devant lui. Oh, il avait 11 frères. Ça s'appelle Joseph. Oh, notre Dieu, selon Magie 4, 2, il dit le prophète et le soleil de justice. Dieu, le soleil qu'il a vu, son père qui est le prophète. On comprend 2 Corinthiens 11, 1 à 2, il est écrit le peuple de Dieu est la forme du prophète. C'est pourquoi, comprend avec 12, 1, il est écrit la lune qui la femme. Comprend l'étoile, selon Genèse 37, verset 9 là, ce sont les êtres humains. Tout ce qui est sur la mosquée là, ça veut dire, c'est un homme qui s'est levé à lui-même sa pensée afin de conduire un peuple. Tout c'est pas un véritable envoyé de Dieu. Puis c'est un véritable envoyé de Dieu. C'était le souhait qu'on allait voir avec la lune pleine. Tout, celui-là n'a pas envoyé, Dieu l'a jamais connu. Et Dieu va jamais le connaître. Celui-là vient de la Bible. C'est clair. Il va continuer un peu encore. S'il vous plaît, modérateur, il reste combien de minutes? 2 minutes. 2 minutes. Merci, frère. Il va continuer rapidement. Il a donné 1 minute à mon frère, il en fait. Lorsque nous prenons encore la sourate 2, verset 30, voici que Allah, c'est bizarre, voici que Allah décide de faire descendre quelqu'un, Allah qui est Dieu, ou bien qui est le créateur des cieux et de la terre, selon eux, il décide d'envoyer quelqu'un sur la terre, qui va répandre du sang sur toute la terre. Et voici que les gens encore demandent à Allah, Allah toi aussi. Nous là, nous on est ici, nous on t'adore, nous on chante tes louanges. Mais comment c'est pas dit que toi, Allah là, tu as envoyé des gens, quelqu'un sur la terre, qui a tué les gens pour verser le sang? Qui es-tu même en réalité? D'où les anges même n'arrivent pas à comprendre Allah. Oui, mais Allah, mais c'est qui en réalité? Allah n'a jamais été Dieu. On nous dit que lorsque nous prenons encore le logo, d'abord lorsque nous prenons le livre, la lune, c'est une lune pleine que Joseph a vue dans Genèse 37. C'est une lune pleine. Or ici nous voyons la moitié d'une lune. Donc c'est une fausse épouse déjà, d'où un faux prophète. C'est pourquoi il n'a jamais, lui, il n'a pas pu répondre à la question que le frère a posée. Lorsqu'il a lancé le défi pour dire, il n'avait montré une seule sourate où Mohamed a dit de sa propre bouche que lui, il était envoyé en salut de l'univers. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu peux me dire ça en arabe, ça n'existe pas. Il y a un défi. Si tu me montres ça, c'est aujourd'hui, là, moi, je deviens musulman. Si tu me montres un seul verset où Mohamed a dit, moi, Mohamed, il était envoyé en salut de l'univers, moi, je deviens musulman. C'est ce qu'il dit sur le défi, il continue de lancer encore le défi. Montrez-moi ce verset. Vous êtes issus du Al-Furqan, Allah est tout puissant. Mais Allah vous montre par son prophète Mohamed que Mohamed lui me dit de sa propre bouche qu'il a été envoyé en salut de l'univers. Et que c'est pas moi qui dois être sauvé. Moi je suis musulman. Aujourd'hui même. J'ai un homme de ceci. Il commence à faire ma salade en même temps. Il y a un défi lance. Montez-moi ce verset. Ça n'existe pas. Et Allah n'a jamais été Dieu. Allah ne sera jamais Dieu. Et pour que vous puissiez avoir le paradis, parce que vous trouvez chez le paradis, allez même prendre sur vous. Parce qu'il y a longtemps que le paradis était déjà fondu dans la main des djihadistes. Vous pouvez vérifier cela sur le verset 11. Allez vérifier. Prenez les gens, même sur lui, ils vont exploser. Et tuent les gens dans les sentiers d'Allah pour dire quoi? Allah Akbar. Et ils explosent, ils meurent. Grâce à eux là, qui étaient fondus. Et c'est quel paradis même d'ailleurs? C'est quel paradis? Où les femmes et la boisson sont promis aux gens? C'est un bordel. C'est quel paradis? Il n'y a pas un qui peut me montrer le contraire, qui peut prouver le contraire. C'est un bordel. Et si tout le monde doit être sauvé le jour de la résurrection, alors il pose une question. Quelles sont les femmes, ces femmes qui ont été créées sur les listes surélevées à la perfection le jour de la résurrection? Et nos seuls musulmans ici qui vont aussi être sauvés. Quel homme? Mais elles aussi n'ont pas droit des hommes? Question. Mais pose la question. Parce qu'il y a des femmes qui ont été créées pour la première génération et la dernière génération. Mais elles aussi qui vont ressusciter aussi. Elles n'ont pas droit des hommes? Question. Allah c'est Dieu. Qui nous répond? Allah n'a jamais été. C'est un faux démon. C'est un dragon. Le gars avait dit. Attaquez! Allahu Akbar! Ok, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, il est écrit dans Jean chapitre 22, vous connaissez la vérité vous affranchira. Nous sommes enfants des gens qui sont vraiment victimes d'une conspiration spirituelle. Il a dit, si Mohammed a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran qu'il a été envoyé toute l'humanité, il va des musulmans. Non, je viens, on a donné la définition dans Jean chapitre 5, verset 19. Il attend, il comprend bien français. Coran chapitre 5, verset 158. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Coran chapitre 7 verset 158 dit ceci. Dieu dit à Mohamed de dire, il a même Mohamed qui a parlé non? Que Mohamed dit, s'il te plaît, c'est moi, c'est lui qui parle. Il dit, oh homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Point de dignité à part lui. Allah qui donne la mort et donne la vie. Croyant dans Allah et son messager, prophète illettré. Quand dit les hommes, il y a un homme, c'est un démon.
Tu es homme, tu n'es pas homme. Il dit, le seul prophète qui a dit, à travers l'ordre de Dieu, qui dit, j'ai été envoyé à tous les hommes, comme Christ a dit dans ma vie. Salut des civils. Il faut me montrer où l'a dit. Les hommes se trouvent où? Coran chapitre 35, à partir du verset 1. Allah que les cieux là, il dit, arrête de battre les cieux. Je vais te montrer ici. Coran chapitre 35, le verset 1. Il vient d'abord, la part de la création. Coran chapitre 35, le verset 1 dit ceci. Louange Allah, créateur des cieux et la terre. Allah qui a fait des anges, des messagers dotés des 3 ou 4. Il, Allah, ajoute à la création ce qu'il veut. Au verset 3. Oh homme, rappelle-vous le bienfait d'Allah. Comme toi, comme tu ne reconnais pas ton créateur, t'attends. Oh homme, rappelle-vous le bienfait d'Allah. Ainsi qui en doit d'Allah, un doigt de divinité, un doigt de lui. Allah dit non. Coran chapitre 37, à partir du verset 28. Coran chapitre 7, verset 158 à 159. Mohammed dit, j'ai été envoyé à tous les hommes. Ya ayyuhannas inna rasulullah ilaykum jami'a. Toi, tu es homme, tu n'es pas homme. Tu es homme. Il a été envoyé à tous les hommes. Lui-même l'a déclaré. Je n'ai été envoyé à tous les hommes. Il n'a pas dit arabe. Ya ayyuhannas inna rasulullah ilaykum jami'a. Jésus a dit quoi dans Matthieu 15, verset 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Donc le prophète qui a été envoyé à tout l'univers, c'est Mohammed. Parce que les hommes se résument là où c'est tout. Qui la terre, nous sommes ici. Toi, tu es homme, je suis homme. Donc il a été envoyé. Il est le seul. Toi, tu es ici, tu es monde. Il y a au moins 15. Il y en a un seulement. Et puis tu viens, tu dis non. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas où il va. Allah n'est pas Dieu. Frère, il y a démontré qu'il n'a pas encore lu le Coran. Coran chapitre 43, verset 84. Oui, allons-y, frère. Alors, il est perdu, il est Coran chapitre, s'il vous plaît, pardonnez. C'est pas moi. On va c'est comme les juifs d'Hébreux, acte 7, verset 11. On va vérifier. Mon frère, quand vous m'aidez, Coran chapitre 43, après verset 84. Il dit Allah n'est pas Dieu. Coran chapitre 43, le verset combien au stade? 84, c'est quoi? Ok, 84. C'est lui qui est Dieu dans le ciel. Qui? Allah. Qui est Dieu sur la terre. Toi, tu n'es pas Dieu. Non, toi, tu n'es pas Dieu. Non, je lis bien ça. Ah, d'accord. 43, 84. C'est lui qui est Dieu dans les cieux et qui est Dieu sur la terre. Et c'est lui le sage et l'omniscient. Comme tout est dans Matthieu 11, verset 25. Je te loue, Père, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre. Donc ce Seigneur-là, c'est Allah, vous avez dit. En araméen, c'est Allah. En hébreu, c'est Yehoua, Yod, Yehoua, Maintenant, voici la Bible en arabe encore. Les chrétiens arabes s'appellent Dieu comment? Ils appellent Dieu comment? Preuve d'ignorance. Les chrétiens arabes s'appellent Dieu comment? Monsieur. Les chrétiens arabes s'appellent Dieu comment? Et puis il dit les musulmans ne sont pas sur à lui. Coran chapitre 43, verset 68 à 69 à 70. Ok. Si tu rentres au paradis, Satan va rentrer. Coran chapitre 43, le verset 68 à 69 à 70 à 71. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Quand on sera au paradis. Écoutez bien. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez où? Entrez au paradis. Vous et vos épouses, vous y serez fêtés. On fera circuler parmi eux des plats d'or, des coupes d'or, et il aura là pour eux tout ce que les âmes désirent. Donc ici encore les musulmans rentrent au paradis. On veut construire Coran chapitre 46, verset 13. Coran chapitre 46, le verset 13. Si chrétien rentre au paradis, Satan va rentrer. Tiens, Coran chapitre 46, verset 13. Ceux qui disent non Seigneur Allah, qui sont ceux qui appellent Allah Seigneur, et qui ensuite se tiennent dans le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Non, ils ne vont pas rentrer au paradis. Tranquille. Si chrétien monte un verset, Coran chapitre 4, le verset 13 à 14. On va aller rapidement. Coran chapitre 4, le verset 13. Ah ok, on a encore, on a un peu. Il faut rêver de la Bible, vous aujourd'hui rêvez tout ça. Attends, on va chez Coran chapitre 4, le verset 13. Écoutez bien. Quels sont les ordres d'Allah? Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer au paradis, dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où il demeurait éternellement. Et voilà la grande réussite. Non, laisse, on continue encore. Et quiconque désobéit à Allah, comme nos frères égarés qui sont ici, et à son messager, et qui transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu, où il demeurait éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. Chers frères, on va ajouter encore la parole de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Bukharim confirme par celui qui détient l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa main.
Il n'y aura aucune personne de cette communauté, qu'elle soit juive ou chrétienne, entendre parler de moi, Mohamed Sassam, et qui refuse de croire mon message, qui ne soit parmi les gens de l'enfer. Ça va, mon frère? Tu es obligé. Moi, je dis là. Je vais compléter non, encore. Calme-toi d'abord, attends, il y a ajouté. Vous là, non, votre problème. Ouvrez, soyez sincère comme je crois tous les pasteurs. Dis que je ne crois pas. C'est tout. Sinon, pour dire que ce n'est pas écrit, ça ne t'attend pas, là, mon frère. C'est là avec bon cœur. Je te dis bon cœur. Maintenant, moi, j'ai ajouté encore. Dis donc que c'est Jésus qui peut faire rentrer les gens au paradis. Jean, Matthieu 20, verset 22. Écoutez bien, on va lire ça rapidement. Attends d'abord. Vous allez comprendre. Même Jésus même n'a même pas la capacité de faire rentrer mouche au paradis. Il n'a pas ce pouvoir. Jésus a dit dans Jean 5, verset 30, je ne peux rien faire de mes pas. Écoutez les frères. Jean chapitre 20, écoutez bien, Jean chapitre 20, le verset 22. Écoutez. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et lui se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, dit-elle, que mes fils soient avec toi, assis dans ton royaume, un à ta gauche et un à ta droite. Jésus lui répondit, dis quoi? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Il est vrai que vous boirez ma coupe. Et au verset 22 dit, il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, Jésus. Elle ne sera donnée à celui que Dieu a réservé. Donc Jésus n'a pas ce pouvoir, mon frère. Quiconque désigne notre religion autre que l'islam, il ne sera point agréé, sera dans l'eau de la famille des perdants. Vous ne croyez pas. Écoute, Coran chapitre 3, verset 85. Si tu n'es pas musulman qui va à l'enfer, il n'y a aucun verset dans toute la Bible où on dit ça dit quoi de chrétien dans le paradis. Si tu ne montres ce verset-là, il y a des kafar. Ce verset n'existe pas. Je vais te donner 2 minutes cadeau. Il n'y a aucun verset dans toute la Bible. Si tu es chrétien, tu rentres au paradis. Si chrétien rentre au paradis, Satan va rentrer. Au nom de Dieu. Coran chapitre 3, verset 85. Quiconque désigne notre religion autre que l'islam, il ne sera point agréé, il sera dans l'eau de la famille des pétards. Où on tue les bébés, Dieu donc tue les enfants. Ézéchiel chapitre 2, Ézéchiel chapitre 9, à partir du verset 6. Et puis c'est dans la Bible. Allons-y. Les vieillards, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas quiconque aura. Les enfants font quoi Dieu? Non, laisse. Je vais rectifier. L'histoire d'étoiles là. Étoiles et puis la lune, frère. Non, laisse ça. J'ai cru que tu étais instruit, mais tu n'es pas instruit, mon frère. C'est lorsque l'Empire ottoman, qu'on appelle l'actuelle Turquie, c'est elle qui a envoyé l'histoire de la lune et les étoiles. À l'époque de Mohamed Sassam, ça n'a jamais existé sur aucune mosquée. Va t'instruire encore, va faire l'histoire. C'est l'Empire ottoman qui a envoyé l'histoire des choses, les étoiles, la lune et puis l'étoile sur les mosquées. Ça n'existe pas à l'époque de Mohamed Sassam. Voici qu'est-ce que c'est les étoiles. Parmi ces merveilles sont la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Frère, votre problème, dites qu'on ne croit pas. Et puis on va avancer. Mais vous, c'est votre problème. Non, c'est pas... Mon frère, c'est écrit. Votre problème, dites qu'on ne croit pas. Moi, non, j'aimerais que vous soyez sincères. Tous les pasteurs qu'on a croisés, leur ouverture, ils ont dit, ah, nous, on ne croit pas au Coran. C'est là on a compris que les versets, ça, ils n'acceptent pas. Mais ça m'étonne que vous utilisez le Coran, chapitre 19, le verset 71. Or que quand on prend la Bible, Marc, chapitre 9, le verset 49, on dit quoi? Dans la Bible, parole de vie, on dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas l'enfer. C'est écrit dans la Bible. Mon frère, s'il te plaît, est-ce que c'est que Jésus a demandé de tuer les hommes? Jésus a dit ça. C'est pas lui qui a envoyé Moïse. Oui. Dans Nombre chapitre 31, verset 7 à 8, Moïse a tué combien de nations? 8 nations. 8 nations. Qui a donné l'ordre à Moïse? C'est Dieu ou c'est Satan? C'est Dieu. Selon vous, ce n'est pas Jésus? Dieu, votre Dieu, c'est pas lui qui a dit de tuer les bébés et les vierges. Et puis il a dit encore dans le Nouveau Testament. Dans le chapitre 25, verset 19. 20 secondes. Donc, si tu n'es pas musulman, tu rentres au paradis. Il n'y a pas un chrétien qui peut monter dans la Bible, on dit si tu es chrétien, tu rentres au paradis. Mais pour nous, Coran chapitre 43, le verset 69, on dit si tu es musulman, Ibedo. Donc dans ta Bible, où on dit si tu es chrétien, tu rentres. C'est bon, vous ne pouvez pas. Verset 43, il y en a pour les s'il vous plaît. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Je remercie les frères chrétiens et je remercie les frères musulmans. S'il vous plaît, écoutez-moi. Comme tout à l'heure, les frères chrétiens ont dit, il y a un verset dans la Bible où Salomon dit mon peuple se perd facilement de connaissance. Donc je demande à tout le monde ici, c'est qui? C'est qui? Daniel. Ok. Ok, il dit, mon peuple se perd facilement de connaissance. Et quand on fait, s'il vous plaît, laissons terminer. Dieu nous donne le Coran. Il dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Donc je demande à tout le monde ici, après avoir entendu les frères musulmans et les frères chrétiens, à rentrer chez nous à la maison,
et on fait des recherches. Mais, ce soir-là, les 16h, les 16h55, j'espère que chacun d'entre vous a entendu la vérité. Chacun de vous était guidé par Dieu. Si les frères veulent, les frères sont à leur disposition, eux aussi sont à leur disposition. S'il y a un autre sujet ou un autre débat, ils sont disponibles pour vous. Non, maintenant, je demande à chacun d'entre vous d'éviter aussi de mettre l'égoïsme, de côté et de donner la vérité. Ce qu'ils ont dit, ce que les deux ont dit, on regarde ce qu'est la vérité